Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a un gros podcast pour vous autres. C'est incroyable. Patrick Huard, Normand Brathwaite, asti que c'est un bon podcast. Et c'est une levée de fonds. C'est une levée de fonds pour Yvon Deschamps, pour la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. Si vous aimez le podcast, mettons, t'écoutes le podcast aujourd'hui. C'est sûr, tu vas l'aimer. Puis tu vas être comme, je peux pas croire qu'ils m'ont donné ça gratuitement. Ça vaut 50$. Ben va sur pouryvon.com puis donne 50$. Si tu trouves que ça vaut 20$, va sur pouryvon.com, donne 20$. Si tu trouves que ça vaut rien, tu sais, tu fais comme moi, c'était bon, mais je ne paierai pas pour ça. C'est pas grave, tu n'es pas obligé de payer pour ça. Fais juste le partager. Partage l'épisode avec des amis. Peut-être eux autres vont l'écouter. Peut-être ils vont filer généreux. Ils vont donner à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud pour yvon.com. C'est ça le site web. Pour yvon.com. Il aide les familles plus démunies du Centre-Sud de Montréal. Fait que si mettons, si tu as de l'argent puis tu veux aider, donne à pouryvon.com. Si tu n'as pas d'argent puis tu restes au Centre-Sud, va au Centre-Sud, va à la Fondation. Va au centre Yvon Deschamps Centre-Sud. Je ne suis pas sûr que c'est ça le nom, mais il y a une petite belle bâtisse. Il y a plein d'activités pour les jeunes, puis c'est gratuit. Fait que si tu as des enfants, tu restes dans le Centre-Sud de Montréal, envoie tes enfants là. Prends un break de tes enfants et tes enfants ils vont apprendre des nouvelles affaires, ils vont jouer avec des nouveaux amis, ils vont s'amuser, puis ils ne seront pas dans la rue. Fait qu'ils ne feront pas de troubles et toi, tu vas pouvoir relaxer. Tu vas avoir l'esprit tranquille, puis ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien parce qu'il y a du monde généreux qui paye pour tout ça en donnant de l'argent à pouryvon.com. Pouryvon.com. Merci beaucoup à Patrick Huard, Normand Brathwaite qui ont été incroyables. Merci à Yvon. Merci à Judy. Je pense qu'on ne parle pas assez de Judy Richards. Judy Richards qui est une femme incroyable. Merci beaucoup, Judy. Merci Yvon. Merci à vous autres d'écouter le podcast. Et c'est ça. Bonne année tout le monde. Bonne année. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci. Bonsoir, bienvenue à Mike Ward sous écoute. Ce soir, on a un épisode spécial pour vous autres. C'est une levée de fonds pour le Centre Yvon Deschamps. Pour ceux qui ne savent pas, la Fondation Yvon Deschamps, c'est le Centre Yvon Deschamps Centre-Sud. C'est un centre au Centre-Sud pour aider les familles là-bas. En fait, c'est pour aider les gens plus démunis. C'est pour les jeunes, pour leur faire du sport, pour des activités culturelles. C'est énorme. Ils apprennent à travailler ses ordis, ils apprennent à faire à manger, ils apprennent j'avais été, il y en a qui peinturaient. C'est vraiment cool. Puis tu sais, quand tu vis dans un quartier un peu défavorisé, puis t'es ado ou jeune, c'est facile de tomber dans la mauvaise gang. Fait que en ayant un centre comme ça, ça donne des activités aux jeunes. Fait que là, au lieu de passer leur temps avec des petits bums, ils passent leur temps à s'amuser dans une place sécuritaire. C'est gratuit pour les parents. C'est parfait. Et si vous voulez aider, allez sur pouryvon.com. Tu peux faire un don à pouryvon.com, puis tu donnes le montant que tu veux. Et il y a une affaire qui est vraiment drôle. Tantôt, c'est mon ami Steve qui est allé et il te demande c'est quoi ton titre. Fait que, tu sais, d'habitude, c'est monsieur, madame et docteur. Mais là, il y a monseigneur. Il y a... Fait que tu peux... C'est curé, il y a évêque. Fait que tu peux faire... Yann, tu pourrais faire évêque Yann Terriot qui donne 2000$. Vous donnez ce que vous voulez. Et puis... Je peux-tu être un super-héros? Je peux-tu être genre... je peux-tu choisir, admettons, Iron Man? Je pense que non, mais... Tu peux porter un petit costume si tu veux. Tu peux être un super-héros que tu peux. Tu peux être Superman. Tu peux mettre tes bobettes par-dessus tes pantalons. Tu vas sur Internet. Tu donnes ce que tu veux. Et là, on avait fait...
c'est la troisième fois qu'on fait une... En fait, c'est la quatrième fois, je pense, qu'on fait une levée de fonds pour Yvon. La première fois, moi, j'avais invité Yvon au podcast et il avait accepté. Ça m'avait vraiment surpris. Il était accepté. On avait ramassé un peu d'argent, quasiment rien, mais on avait ramassé un peu. Et là, il était revenu... Première fois, il était avec Judy. C'était hallucinant. Ça n'avait aucun sens comment c'était bon. Il était revenu l'année d'après avec Lise Dion. Même affaire. C'était hallucinant. Troisième année, c'était Yvon qui nous avait contactés. Moi, j'arrêtais pas de dire à Michel, c'est quand même fou, est-ce qu'on a eu Yvon 2 fois au podcast. Et Yvon nous envoie un email, puis il est comme, hey, je pourrais-tu revenir à sous-écoute? Là, j'étais comme, ben oui, c'est sûr, tu peux revenir. Et là, Michel, il avait dit, avec qui t'aimerais être? On aimerait ça te matcher avec quel jeune humoriste que t'aimes bien? Tu sais, un jeune de la relève. Et il avait dit Claude Meunier. Fait que là, il était venu avec Claude Meunier, puis on avait ramassé 100 000 piastres pour cet épisode-là. Et là, on s'était dit, Yvon, on peut pas le ramener tout le temps pour lui. Est-ce qu'à un moment donné, c'est exigeant venir ici? Fait que là, j'ai dit, Yvon, j'aimerais ça que à chaque année, j'aimerais ça, puis c'est ça qu'on va faire à partir de là. Chaque année, on va avoir une levée de fonds par année, que ça va être un podcast, que c'est Yvon qui décide c'est qui les invités. Fait que les 2 personnes que vous allez voir ce soir, c'est les choix à Yvon. Et tu vas capoter quand tu vas entendre les noms, parce que, oublie pas, si pour lui, Claude Meunier, c'est de la relève... Imagine, c'est qui m'a demandé d'avoir à sous-écoute. Puis on l'a fait avant qu'on soit en ondes, mais j'aimerais ça qu'on redonne une bonne main d'applaudissements à Yvon Deschamps, Judy Richards, qui sont juste là. Merci tellement. Merci d'être là. Désolé si je décris mal la fondation, mais si vous voulez donner, c'est le site web, c'est pouryvon.com. Ça serait le fun. Si on réussit à repogner 100 000, ça serait malade. Si on peut avoir plus, ça va être encore mieux. Puis ce podcast-là, il y aura pas de pub. On mettra pas de pub sur le. En tout cas, je pense qu'il y aura pas de pub. Si on met de la pub, on va vendre la pub un peu plus cher, puis on va donner tout l'argent au centre. Puis donnez généreusement si vous avez les moyens à pouryvon.com. Bon, OK. Yann, t'es-tu prêt pour commencer ce show-là? Oui, monsieur. All right. Je suis... Il y a 2 invités. À chaque sous-écoute, il y a toujours 2 invités. Vous savez comment je suis surexcité quand quelqu'un vient à sous-écoute pour la première fois. Ce soir, je suis surexcité. Il y en a un qui c'est sa première fois, l'autre c'est sa deuxième fois. C'est 2 légendes vivantes, mesdames et messieurs. Voici Normand Brathwaite et Patrick Huard. Merci. Merci, Normand. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci d'être là, les gars. Je suis tellement content d'être là. Oui, c'est le fun. Ça fait longtemps que je veux venir sur le show. Je suis vraiment content. Toi, en plus, les premières années de sous-écoute, ta fille était souvent la serveuse pendant le show. Elle était ici, d'ailleurs. Ouais. Pour le staff, ici, je suis le papa de Jessie. Ouais. Mais oui, elle était ici souvent, exactement. C'est le fun parce que moi, je savais pas elle était où. Elle était pas ici. Mais c'était drôle. En plus, tu sais, elle me disait tout le temps, elle était comme, t'aimerais-tu avoir mon père à sous-écoute? Puis j'étais comme, ah ouais, ce serait le fun. Puis elle était comme, je vais organiser ça. Et là, 9 ans plus tard, je suis là. T'es ici. Je suis ici. Non, je suis vraiment content. Jessie. Je suis un fan du show, puis je suis vraiment content d'être là. Puis je trouve ça malade qu'après... Ça fait combien de temps que tu le fais? Là, ça fait 12 ans que je fais sous-écoute, mais ça fait 7 ans qu'on le fait au bordel. Ça tentait quasiment pas que je vienne. Mais
Ce que je trouve malade, c'est que la table n'a pas grossi. Non. Puis t'es resté simple. C'est Ouais, ça ouais. que je trouve débile. Mais la table, le pire, ce soir, on allait faire. J'ai une table plus large OK. que j'ai faite. On essaye-tu la table plus large? Puis c'est Yann qui a dit non, c'est mieux une petite table. Bon. Ouais. Yann connaît fuck all dans Yann. l'ameublement, mais... non. non, mais regarde, c'est pas des comptes à vie non plus. Là. Non, C'est correct. il aurait pu nous en parler, par exemple. Ben, Moi, j'aurais aimé ça, une grande table. t'aurais aimé ça, une grande table, toi? Toutes les Ouais. fois, je viens, Ça hein, fait- quand même. C'est ça c'est qui est plate. Tu sais, comme moi c'est exact. Toi, c'est quand même correct. Tu mets ton drink là. Mais Normand, une fois sur deux, il va faire Chris, OK, non. Je suis à côté. Ça n'a rien à voir avec la grosseur de la table, là, mais... Check-moi pourrait bien être- dans une heure. ça Hey, pourrait- même mon drink, c'est ce Ça pourrait que être une table de banquet, ça finirait pareil. Ça, c'est le petit symptôme, le coude, hein? Ouais. Ça t'est-tu arrivé, le coude, déjà? Moi, ça m'est jamais arrivé, mais chaque fois que je vois quelqu'un avec le coude ou la paille, ça, c'est un excellent gag de podcast, mais, tu sais, la paille que la personne est pas capable d'aller chercher du premier coup, là, Ouais. ça, c'est un bon Ben, syndrome que si moi- tu veux frencher cette personne-là, c'est dans les 10 prochaines minutes. Ouais. Sinon, il va te vomir dans la gueule. Exactement. Mais Exactement. moi, il y a une affaire qui me fait beaucoup rire, par exemple, c'est qu'à ce temps, tu sais, il n'y a plus de paille, vu que, tu sais, apparemment, les tortues sont sensibles. Oui. Puis, fait qu'il y a le petit bâton, mais c'est drôle de voir quelqu'un avec le petit bâton oublié. Tu sais, fait que là, il agit comme s'il était à jeun, puis il prend... Puis là, il est comme... Il pense c'est un que c'est une bâton, paille. ça. J'aime celui qui se crisse le bâton dans le coin de l'œil aussi. Puis pourquoi c'est à cause des tortues qu'il n'y a plus de paille? Ouais, c'est des tortues, apparemment, les Ils faisaient tortues. trop de poudre. Ouais. Puis... Ça a donné du beat Ah. un peu. Moi, je réalisais pas... Manquait d'énergie. Ouais, une tortue, ouais. C'est un Tortue bon qui fait une candidat. petite clé. j'ai eu 35 noms qui m'ont passé dans la tête. Mais la dernière fois que je suis venu ici, j'ai perdu une couple d'amis, sérieux. Ouais, c'est vrai, Ouais. t'avais... Ah, ouais. T'avais nommé Avec d'aplomb, là. une couple d'anecdotes Ouais, que tu racontais tes histoires, puis j'étais comme, t'es-tu sûr, Normand? T'es-tu sûr? T'étais comme, non, c'est correct, là, on s'en calisse. Ben, ces gars-là, je me suis rendu compte qu'ils avaient les mêmes blondes encore Ah aujourd'hui. ouais, ben ouais. Puis je suis allé fort, hein. Tu sais, je suis allé. Il y là. avait les mêmes blondes jusqu'à temps que tu fasses sous-écoute la Oui, première c'est fois. Fait que là, tu peux raconter ces histoires-là, pas de problème. Ah, parce que tu racontais des anecdotes en nommant des noms. Oui. OK, Ben, vas-y. ben, Ouais, c'est ça, là. Des fois, c'est mais pas... mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, que je n'aimerais pas, là. Richard Séguin. Tentez-moi pas. Non, pas Richard. Cruz, ma blonde, mais c'est pas grave, je l'aime. OK. Richard Cruz, personne. C'est toutes les filles pensent que Richard la Cruz. C'est pas ça, pareil. exactement. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé puis il dit Chris, pourquoi tu dis des noms? Ben, je dis, parce que c'est ça qui est drôle, là, si, tu sais. C'est sérieux, là. Si tu fais, j'étais avec tel comédien, puis c'est Un pas drôle. comédien, ouais, Un non. comédien, c'est pas drôle. Tu nommes le nom. Tu nommes le nom. Ça devient drôle. C'est De toute de façon, drôle. c'est la base de l'humour. L'humour... Non. L'humour, c'est un sacrifice humain. C'est vrai. On sacrifie une personne Ouais. ou un groupe pour le plaisir du plus grand nombre. Exactement. Tu sais, la tarte à la crème, c'est ça. Tu humilies une personne pour faire plaisir à tout le monde. Mettons, C'est tu tellement dis- ça que Mike est allé en cours pour ça. Pour ça. C'est lui qui a inventé le concept. C'est ça. C'est un sacrifice humain. J'ai dit, pourquoi c'était drôle, Mike? Parce qu'il a dit, oh non, Chris. Pas de nom, c'est pas drôle. Ah, exact. C'est comme tu dis, j'ai fourré quelqu'un d'une toilette. Si tu dis, j'ai fourré France Castel d'une toilette, ça, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle, Oui. mais c'est pas surprenant. Ben non! Mais c'est une joke internationale. Oui. Toi, tu peux la faire, toi, tu peux la faire, moi, je peux la faire. C'est ça, l'humour, Chris. Qu'est-ce que Fait c'est qu'on a drôle. sacrifié France Castel C'était pour votre C'est plaisir. ça. Pas qu'on n'a pas eu, mais c'était surtout pour vous autres. Ah, c'est que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Tu l'as-tu fourré pour vrai? C'est... Non, hey, Hey! Give me a break.
un moment donné, je faisais une émission avec France Baudouin, puis on était à live, puis c'est au Saguenay, puis il y avait France Castel comme invité, puis c'était plate, là, tu sais, rien qui se passait. Puis France, c'est pas son genre, tu sais, d'aller là, puis France Baudouin, mais France Castel, à un moment donné, elle voit que c'est plate, puis elle dit, écoute, on a-tu fourré, nous autres? Ah non! Et là, France, oui. Ah, tu dis que France c'est parfait, Boivin ça? est venu à des color bars en face. En fait, c'est pas en train de se passer sur mon show. Puis moi, j'ai regardé France Castel, puis la seule réponse qui m'est venue, c'est probablement. Probablement. Tu sais, comme, Probablement. hey, si je l'ai pas fait, je suis loser en esti. Ouais, c'est un peu rejet, hein? Oui, tu Ouais. sais. C'est comme moi qui s'est retrouvé dans un vestiaire de gym avec Éric Salvaille. Puis c'est vrai, puis il y avait comme une serviette. Il était juste en serviette. Puis il est devant moi, puis il m'a jasé un bon 15 minutes. Rien, man. Rien, hein? Non, rien. Hein? C'est l'affaire la plus facile au monde. Ah ouais, Whoop! ah ouais. Puis je me sens comme inclus. Non, je suis un asti de déchet. Ah ouais. T'étais trop laid pour C'est Salvaire. tough, c'est tough, Ah man. ouais. C'est tough à prendre. J'aimerais ça qu'Éric écoute cet épisode-là et qu'il fasse « Je peux arranger ça. » Tu reçois juste un « Ah, mais OK, ouais. Une photo de sa queue. Ah, Eric, t'es passé faire un tour. Mais mais pour vrai, c'est drôle, le style nommé du monde. Pour vrai, souvent, là, à cette heure, c'est mal vu. Mais une joke, quand tu nommes quelqu'un, c'est tout le temps meilleur. Bien, la raison pour laquelle une joke devient bonne quand tu nommes quelqu'un, c'est qu'il y a une image, tu sais, c'est que tu crées une image, tu sais. Puis souvent, c'est la transgression, tu sais, c'est de nommer quelqu'un qui n'a pas rapport dans quelque chose devient drôle. Puis des fois, c'est juste le son, comme Gino Chouinard va toujours me faire rire si c'est le punch de ton gag, à cause du son. Tu sais, je suis bébé, le son de Gino Chouinard, ça me fait rire. Je trouve ça plus drôle que le son de René Simard, même si René Simard est comme gentil aussi dans sa perception, mais Gino Chouinard me fait plus rire. Veux-tu que j'en parle encore 15 minutes ou t'es déjà tanné? Non! Pourquoi tu fais plus de stand-up? Premièrement, c'est pas que j'en fais plus. J'en fais tout le temps dans des petites apparitions, dans des affaires, etc. Mais il y a des patentes que j'ai besoin de faire maintenant que je pourrais peut-être plus faire dans 7-8 ans. Comme là, tu sais, je suis en train d'écrire la série Bon Cop, Bad Cop. Ouais. Il faut que ça se passe là, tu sais, parce qu'à un moment donné... T'as commencé à tourner, là? Non. Là, je suis en écriture. Là. OK. Je suis en écriture de la série. Tu sais, c'est 8 heures. Ça va être comme, je sais pas, 100 jours de tournage. Puis bon, tout ça, ça va prendre 1 an et demi de ma vie faire ça. Puis si j'attends... Tu sais, à un moment donné, Chris, on fera pas des poursuites en chaise roulante. Là, tu sais, fait que il faut que ça se passe là. Fait que j'ai tout le temps envie de faire un show, mais il se présente tout le temps une patente que je me dis, c'est maintenant, il faut que je la fasse, sinon ça repassera pas. Mais oui, je veux faire encore des shows. Il n'y a rien qui est plus le fun que de parler à un public puis d'avoir les réactions du monde. Il n'y a rien de plus trippant que ça. Et c'est, pour moi, la scène, ça reste comme la rivière pour le saumon, tu sais. OK. Il faut que tu remontes dedans une fois de temps en temps pour savoir d'où tu viens. Fait que chaque fois que j'ai une petite occasion de faire une apparition sur scène, tu sais, comme quand on a fait l'ultime gala pour la Fondation d'Yvon, j'étais tellement content de pouvoir être sur scène puis de faire une présentation, puis de Ça, faire tu des sais, jokes. vous l'avez fait, tu sais, c'est vous autres qui avez ouvert le show. Ouais. Toi, Louis-José, Martin Matt. Ouais. Est-ce que vous l'aviez rodé un peu ou c'était, vous l'avez écrit à 3? Tu sais, il y avait un canevas qui a été écrit. Après ça, on a tout bisouné après. On l'a rodé dans la loge parce que ils sont fatigants, là. Ils sont fatigants. On l'a refait dessus. Ça faisait 76 fois qu'on le faisait dans la loge. Puis j'étais comme, je pense qu'on le sait, là, tu sais. Mais c'est 2 perfectionnistes, là, tu sais, qui veulent tout le temps... Comme, tu sais, fait qu'on l'a rodé dans la loge, mais on ne l'avait pas rodé devant du monde. OK. Tu sais, on ne l'avait pas fait devant du monde. Qui est quand même un stress, tu sais, de rouvrir à Place des Arts pour le plus gros... le dernier gala de l'histoire
de Juste pour rire. Ouais. Ça devait être un stress, ça, pareil, non? Ben, pas tant. Premièrement, OK. parce que... Vous êtes 3. On est 3. Puis deuxièmement, tout de suite après nous, c'est Yvon et on va déjà oublier qu'on était là. Ouais. Fait que c'est pas super grave. Tu sais, notre punch, c'était « Mesdames et messieurs, Yvon Deschamps » Fait que t'es sûr de finir avec Ouais. un standing ovation. Ouais. Fait que c'était pas... mais je suis tellement dans le fun d'être sur scène quand je fais ces affaires-là que je ne ressens pas ce stress-là. Je suis juste dans le moment présent puis je fais « Ah les gars, on connaît notre patente. Si ça se met à mal aller, on va récupérer ça. On va, tu sais, puis connectons avec le monde. Puis même si on était venu le roder ici, mettons, impossible de reproduire l'énergie qu'il y avait ce soir-là. Hey, il y avait, ça, je sais pas si tu es au courant, mais tu sais, toi, ce soir-là, tu étais super bien habillé. Ça, tu le sais que tu étais bien habillé. Mais tu sais, tu avais les cheveux longs Ouais. un peu. Ouais. Puis, de dos, tu avais un look un peu Gilbert Rozon. Puis, c'est arrivé 2 fois que des employés en panique fassent « Gilbert Rozon, il est en coulisses, asti. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » Ça, c'est vraiment drôle, man. C'est... Parce que j'avais décidé pour Bon Cop de me laisser pousser les cheveux, OK? J'ai abandonné le projet depuis. Je suis pas capable. Ça me tape ses nerfs. Je suis pas capable. Mais j'essayais de me faire pousser les cheveux. Puis la première fois que les gens ont pensé ça, c'était aux Oliviers. Je remettais l'Olivier de l'année, puis ils ont eu la bonne idée de tu sais, j'arrivais, mais ils m'éclairaient juste par en arrière. Fait que tu voyais juste comme la silhouette, puis là, bang, les lumières allumées, puis là, ça vient comme un flash, puis là, c'était moi avec mes cheveux longs, puis un habit, avec la barbe, puis le monde pensait encore que c'était Gilbert, ce qui aurait été un punch de débile. De débile. Mais c'est arrivé 2 fois. Ça m'a motivé aussi à me couper les cheveux, je te dirais. Ah, ça doit, hein? Oui, quand même, ça m'a motivé. Mais j'étais plus capable. Tu sais, quand tu pars avec une affaire de même, là, tu te dis, je vais me laisser pousser les cheveux, ça va être comme cool. Puis là, les cheveux poussent, c'est de plus en plus lettre. Puis là, il y a plein de monde autour de toi qui fait, non, c'est parce que là, t'es entre deux. Je fais, ouais, je suis entre 2 fesses en esti, parce que j'ai une face de cul, tu sais, c'est vraiment dégueulasse. Puis, fait que j'ai fait, non, j'abandonne ça, pas capable. OK. Jeanne, t'as eu les cheveux longs. Ben, t'as eu une coupe longueuil. J'ai eu une Jeanne. coupe- En fait, moi, c'était un hybride que j'avais. C'était mi-Longueuil, mi-Saint-Léonard. OK. C'est très avant-gardiste pour l'époque. Ça n'a jamais été repris depuis, je comprends pas. Fait que c'était comme une coupe Longueuil, mais avec un petit greasy look en même temps. OK. Ouais. OK. Fait que c'est ça, le Saint-Léonard, le greasy. Ouais, un petit peu. OK. C'est parce que Ah ouais. c'était semi-Longueuil, semi-italiano. Il y en a qui Ah ouais. pensaient que j'étais italien. Fait que c'était comme un mix entre les deux. Chaque fois que je vois des photos de mon album de finissant, je fais « Wow! Wow! » J'ai quand même réussi à frencher cette année-là. Ah ouais. C'est incroyable. Mais la tuque, La tuque, c'est pour cacher les cheveux que je suis ouais, pas parce que ça capable. fait Bibi et Geneviève en temps. T'as vraiment bien compris Ouais, le ouais, le concept du sacrifice humain. Hein? Oui, oui. Tu l'appliques vite en esti. 10 minutes de silence, faire teint, avoir une petite shot sur la gueule. Merci. On tu peux appelle ça continuer à piment parler. fort. Mais ouais, fait question de tes cheveux. Pourquoi t'as une tuque? Ils sont pas beaux, là. OK. Ils sont comme in between de 2 patentes OK. encore. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Pourquoi Je- t'es fait je pas les juste assume couper, pas. tu sais, tant que tout le temps voir des chapeaux ou des parce que- excuses? C'est parce que moi, j'ai des chapeaux ou des excuses. Toi, t'as juste des chapeaux ou des excuses. T'as une réplique écœurante. Je te promets qu'elle est dans Bon Cop 2. Il y a quelqu'un qui va dire ça, madame. Toi, avec tes estis de chapeaux et tes excuses, tu vas enfermer ta gueule. Ah, ça vient de me rappeler, de faire souvenir une réplique de Robert Gravel dans Le Ventre du Dragon. Quand il y a chicane de balcon, tout le monde se chicane, puis Robert Gravel avait improvisé « T'es chanceux en hostie que je t'en pantoufle. » Moi, ça, là... Cette ligne-là me casse à chaque fois. Mais c'est parce que moi, j'ai le cheveu très blanc. Il est blanc, 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 blanc. Fait que si je peux pas mettre un petit peu de couleur dedans, ça a l'air d'un casque de Bessic. OK.
ça a l'air d'un casque de bicycle translucide un peu. C'est lettre. Fait qu'il faut que j'aille une petite longueur pour pouvoir juste mettre un petit peu de cendré dedans pour y donner du relief. C'est-tu intéressant, ça? Non. Mais je réponds honnêtement à ta question. Fait que je peux pas les avoir court comme toi. OK. Tu te mets un peu de... De titre, juste de mini silver dedans. OK. Pour vrai, ça m'intéresse pour Non, mais vrai. s'il y a des gens de couleur dans la salle des Noirs, on va passer à autre chose. Toi, par exemple, c'est impressionnant que t'as pas vraiment de gris. Non. T'en as un peu, là, mais Ouais. pas mais tant. Pas tant. J'ai juste le gris riche, là. Tu sais, genre... Ouais. Le gris riche. Ah, le gris riche. Tu sais, genre... je suis un petit peu riche. Ah, ouais. Non, mais il y en a dans la barbe. J'en là. ai dans la barbe, mais ça passe. Sinon, ça c'est un pogne. compliment de colorblind, là, de dire Ouais, t'as c'est pas ça. de gris. Ben, Non, mais c'est parce qu'il est plus vieux que toi, puis toi, tes cheveux sont blancs. Mais moi, là, j'étais poivre et sel à 31. là. OK. Ouais. Fait que tu t'éteignais jusqu'à 40 quelques? Jusqu'à 40 quelques, là. Puis à un moment donné, à la fin, c'était comme une espèce de couleur qui n'existe pas dans la nature. là. OK. Ouais. Ouais, moi, j'ai eu peur de ça. Moi, pendant un bout de temps, j'ai commencé à l'éteindre. Puis j'avais peur d'être, tu sais, le genre de personne, quand ils sont trop noirs, Ouais. puis t'es comme, ah là, Ouais. on dirait que t'as un casque. Là, tu vois, là, T'sais- j'avais un nom, mais Ah ouais. je l'ai perdu. C'est quoi? Le danseur. Le danseur. Oui. Là, le chorégraphe. le petit, qui était, comment il s'appelle? C'est C'est son nom. Jean-Marc Généreux. Je voulais pas que ça soit noir, Jean-Marc Généreux. Non, C'est ça. Lui, il fait Révolution, là? Oui, Révolution, ouais. Mais OK. t'aurais pu aussi dire Biz de Loco Locas. Biz, il a été longtemps trop noir. Mais plus maintenant. là. Non, plus maintenant. C'est ça. Ouais. Mais le fait d'avoir les cheveux longs, c'est quand même moins pire. Parce que quand c'est court, hey, c'est comme... Ça devient comme un Playmobil, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Il y a bien du monde en ligne qui propose de faire une encan pour que tu enlèves ta tuque. Ah ouais. Let's go. Oh, Let's hey. go. Let's go. À On 1000, commence à quoi? À À 1000, 1000? j'enlève ma tuque. C'est vrai? Ah, ben, 1000. je vais te donner 1000. Ouais. J'ai pas 1000 sur moi, mais je vais faire un chèque. Parfait. Fait que, Yvon, je vais faire un chèque. Parfait. Chris, ils sont beaux, tes cheveux, ouais. Ah, ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Mais ça me dérange pas. Rendu à 1000 $, j'ai plus d'orgueil. Hey, moi te le dire, à 1000 $, ça fait 800 $, j'ai plus d'orgueil. Non, mais c'est beau. Je veux dire, C'est correct, merci. Ouais. C'est devenu un podcast de cheveux. Ouais, Pendant ouais. 20 minutes, on est juste comme, hey, ils Ouais. sont vraiment beaux, tes cheveux. C'est trois vieux monsieur qui Non, parlent mais de je leurs pense qu'on cheveux. est rendu là, on peut se Ah ouais. dire ça. Ah ouais. t'as l'air de quelqu'un qui travaille à RDS. Si je travaillais à RDS, là, il y aurait une shot de ma fourche présentement, puis j'aurais des sautes qui me font pas bien. Non, mais c'est juste moi qui regarde l'antichambre qui fait on peut-tu lever la caméra un peu puis arrêter les poches shots, mettons? Puis ils ont tout le temps comme. Tu sais, s'ils n'ont pas une bague de la Coupe Stanley, ils veulent que tu vois le paquet. Ouais. Hey, moi, là, je suis un fan de sport, je suis plus capable d'entendre. Là. C'est sûr, écoute, t'as 110 les gars travaillent fort, puis Non, puis il n'y a pas assez de noirs, d'ethnie RDS. Parce que des shots de poche, nous autres, on est autorisés. C'est vrai. Oui, C'est vrai. Si on avait les droits du basket. On aurait ça ferait longtemps qu'on aurait la TV 3D. Vous autres, c'est quand vous vous êtes rencontrés? Parce que tu parlais tantôt... On se connaît pas, nous. Mais tu parlais backstage quand tu étais jeune, backstage au resto. Tu parlais que toi, quand tu étais jeune, tu allais voir Normand faire de l'impro. Oui. Puis c'est là que tu es tombé sous puis- son charme ou en amour ou je Puis sais je pas foxais mes cours pour aller voir Normand jouer dans Chez Denise. OK. Qui était un sitcom à l'époque. Je foxais mes cours pour aller voir ça.
Puis j'allais voir Normand jouer de l'impro. Je pense que c'est peut-être la chose que les gens ignorent le plus de Normand dans sa carrière. Normand a été pendant quelques années probablement un des top improvisateurs au monde. Je vous le dis, là, c'était une machine de guerre. Une machine. Fait que moi, je commençais à faire de l'impro, fait que j'allais voir la LNI, puis pour moi, c'était mes dieux. Puis Normand faisait partie de ça, puis il était comme tellement fucké par rapport aux autres, tellement weird, tellement jeune. T'avais quel âge? 19, 20 ans. 19, tu sais. Ça me parlait. Moi, j'avais 15, 16. Fait que je le regardais aller. Je rêvais d'être à sa place. Puis, il était drôle, il était flyé. J'ai déjà vu faire des impros de 16, 17 minutes. Il y a une impro que je l'ai vu faire tout seul. Ça, je suis sûr que tu te rappelles pas de ça. C'était au Complexe des Jardins. Vous aviez performé dans l'agora. Il y avait du monde jusqu'en haut d'un balcon. Puis, tu avais fait une impro sans parler pendant 7 ou 8 minutes. C'était complètement débile. C'était débile. C'était vraiment de toute beauté de voir ça. Puis l'impro au Complexe des Jardins, c'est pas la meilleure place pour... Tu sais, un centre d'achat avec un plafond de 1000 pieds, mais ça doit être dur de créer une ambiance. Peu importe où on faisait de l'impro, et ça, je le jure, je ne suis pas ésotérique plus qu'une planche à repasser. Je me souviens de rien. Je me souviens... Moi, je voyais, quand je faisais un impro tout seul pendant 20 minutes, puis j'étais dans un château hanté, là, je le voyais, le château. Je me souviens de rien. Si tu me demandes de raconter mes impros, je m'en souviens pas. L'affaire que je peux expliquer, c'est que je suis allé en Jamaïque pour retrouver mes anciens, là, mes ancêtres. Et on s'installait, toute la gang, dans un rond avec des tambours. Ils mettaient de espèces de rhum, là, plein d'alcool, ces tambours. Puis on jouait de ça. Puis ça fait une fume. Ça fait une espèce de brume. Et on jouait. Puis là, quelqu'un nous disait, vous avez joué 2 heures. Puis tu t'en souviens pas parce que tu atteins un autre niveau. Puis la LNI, avec le stress, la pression que j'avais sur moi d'être la vedette du show sans avoir de fucking texte ni de mise en scène, je tombais dans un état second. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que probablement, je serais à la même place que Bono, l'humoriste, là, d'un hôpital de fous. Parce que tu t'en vas à des places que tu es beaucoup trop jeune pour aller, tu sais. Fait que, en plus, c'était dans les premières années de l'impro. Oui. Fait que là, c'était tu sais, là, à cette heure, l'impro, ça fait des années. Fait on dirait que ça impressionne encore, mais moins. Mais dans ces années-là, c'est comme, voyons, tabarnak, c'est quoi cette affaire-là? Hein? C'est une pépinière. Tout le monde qui a fait de l'impro à cette époque-là, là, à Maison Beaujeu. Ils ont tous eu des grosses carrières. Ils ont tous eu des grosses carrières. Il y avait dans 60 places. C'était tous des réalisateurs. C'était tous des... Tu sais, des scénaristes. Des scénaristes. Fait qu'on rentrait là. C'était un petit peu... Je leur ferais jamais. Jamais, jamais, je leur ferais l'impro. Parce que c'est trop... À un moment donné, je fais un show d'impro, mais ils m'invitent pour chanter l'hymne national. Puis Patrick était là, je me souviens. Ouais. Puis je suis arrivé avec ma fille pour qu'elle chante l'hymne national. J'ai dit au monde, je la chanterais bien, mais je suis en train de vomir. Je m'en souviens pas. J'ai vomi tout le temps. Mais dans ces années-là, tu vomissais-tu aussi avant tes shows? Oui, tout le temps. Oui. C'est peut-être un problème d'estomac. Tu sais, plus que de stress si tu vomis tout le temps. C'est un peu le goaler du show business. Ah. Tu sais, les goalers sont tout le temps malades avant le game. T'es un peu comme un goaler. Oui. Mais tu sais, c'est Laurent Paquin qui a dit comment on peut autant vomir et continuer à grossir. C'est drôle. Mais écoute, c'est épouvantable. Les médecins m'ont dit d'arrêter parce que j'avais tout dans mon... Tu sais, toute ma patente était fuckée parce que j'étais vraiment malheureux. J'étais heureux après parce qu'on gagnait tout le temps. Donc, au lieu d'avoir 12 piastres, on recevait 24 piastres. Okay. Et ça faisait la différence entre ceux qui mangent le repas chaud à la charade
puis les pauvres qui mangeaient les sandwichs, tu sais. Mais toute cette époque-là, je la revivrais pas. C'est beaucoup trop imposé à quelqu'un de jeune. Puis en plus, j'étais le premier noir, tu sais. Ça fait que c'est le premier noir. C'est une vedette, la LNI. Il joue dans chez Denise. Il fait des annonces. Il joue est du riche. tam-tam. Il joue du tam-tam. Il faut France Caltel. Tu sais, c'est comme... C'est trop. C'est trop! Pour quelqu'un de 19 ans, c'est Ouais, pas drôle. tabarnak, j'ai 19 ans! Ouais. Elle, t'étais pas son premier noir, par exemple. Mais... Mais ça, tu penses... ça... Pour vrai, ça devait... Le côté raciste doit avoir rajouté un vrai stress à cette époque-là, tu sais. Parce qu'il y avait bien, tu sais, des Blancs qui avaient jamais rencontré un Noir, puis là, qui te voyaient que... Tu sais, c'est de quoi de bizarre? C'est pas naturel d'avoir cette pression-là. T'sais. Mais moi, pour moi, ça a joué pour moi. C'était... combien de fois j'ai rencontré des chauffeurs de taxi qui disaient « Moi, j'aime pas les Noirs, mais toi, je t'aime. » J'ai été le premier Noir que le monde a choisi. Ça veut dire que tu rencontrais des chauffeurs de taxi blancs? Oui. Tu sais, tu vois que c'est d'une autre époque en esti, là. C'est... Des chauffeurs de taxi blancs qui savaient où ce qu'ils s'en allaient. Tout ce loop-là, là, Oui. formidable. Commence avec une question wow. Oui. Une affaire de redneck. Ah ouais. C'était parfait. Ben, c'est C'est Mike. comment bien me décrire? C'est Mike. C'est que ça commence woke puis ça finit raciste Redneck. un peu, tu sais. Ou le contraire. Ah ouais, ben oui, ouais. C'est Mike. Ça Mike. commence raciste, ça Ben finit oui, woke. moi, hostie, tabarnak. Je bois comme un trou, j'ai un lance-flamme, mais le soir, c'est Barbada qui me raconte des histoires pour m'entendre. Quand même une bonne imitation. Pardon. C'est quand même une bonne imitation. Oui, c'est bon. Wow, c'est... Mais moi, j'ai fait le chemin inverse. Moi, j'ai fait de l'impro quand j'étais jeune, beaucoup. Mais j'ai jamais joué à la LNI. Puis, j'avais Benoît Chartier, qui était coach, un de mes amis. Puis, à chaque année, il me disait, c'est-tu cette année que tu viens? Blablabla. Je disais tout le temps non. Puis, à un moment donné, on était à la fête d'un de nos amis, Claude Legault. Puis, on était un peu girlaille, puis il me dit, c'est-tu cette année que tu fais à LNI? Puis, je fais, ouais. Il fait, non, c'est cette année. Fait que là, il fait OK, il appelle la LNI, vous tentez-tu? Fait qu'à 47 ans, OK, quand même, OK. j'ai été la plus vieille recrue de l'histoire de la LNI. Toi qui étais le plus jeune. Et je suis allé jouer 4 ans à la LNI, de 47 à 51. Puis ça a changé ma vie. Ça m'a libéré. Ça m'a libéré complètement. Le droit de se planter, le droit de des fois faire quelque chose que tu sors de là et tu fais ça, ce moment-là, c'était meilleur que nous autres. Ouais. Nous autres, on n'est pas aussi bons que ce moment-là, mais ensemble, ça a donné cette affaire-là. Puis les semaines qui suivaient un match, quand j'écrivais, la tête me bouillait. J'aimais ça. Fait que j'ai trippé. J'ai joué 4 ans à LNI, puis j'ai capoté complètement. Puis le plaisir d'être le numéro 10, that's it. Moi, ça m'a fait l'inverse. Tout est arrivé, on te mettait la pression d'être la nouvelle star. Moi, j'étais connu, puis là, ça faisait l'inverse. Ma job, c'était d'être le numéro 10 de l'équipe des Jaunes. Pas plus, pas moins. Ça me faisait triper bien raide. Moi, je pense, par exemple, tu devais pas sentir la pression, mais le monde, tu sais, quand tu arrives connu puis établi comme t'es depuis que tu as 30 ans, mettons, le monde va faire « Hey, ça va être malade, c'est rare. » Mais il était déçu parce que je suis pas ce genre de joueur-là. Je suis pas un gars qui punch. Je suis un raconteur d'histoire. Moi, même quand tu regardes tout ce que j'ai fait, mettons, c'est pas tant des lignes que tu te rappelles, c'est pas tant... Je suis plus un raconteur d'affaires. C'est pour ça que j'aime écrire, j'aime réaliser des films, tout ça. Fait que moi, j'étais bon dans les impros longues. Moi, plus c'était long, meilleur j'étais parce que on raconte, il y a 3 actes. T'sais, on établit quelque chose, puis après ça, on s'en va quelque part. Puis moi, c'est ça que j'aimais faire à la LNI, c'était d'écrire puis d'inventer
une histoire. Puis quand je sentais que le monde était comme un petit peu perdu, de juste leur amener quelque chose narrativement pour se raccrocher puis puncher, c'est ça que j'aimais faire le plus. Mais toi, je t'ai souvent cité. Il y avait une affaire que tu avais dit un moment donné, quand tu avais fait le switch de humoriste à comédien. Ouais. Tu avais dit un moment donné, je t'avais vu en entrevue, puis tu disais, tu sais, chanteur, humoriste, acteur, c'est tout le même job. On est là pour raconter une histoire. Puis ça m'avait vraiment marqué, parce que j'avais fait, des fois, on se met une pression de, je suis pas capable de faire ça, mais c'est tout un peu la même job. Mais c'est pas tout le monde qui sont capables de faire tout. Là, il y en a qui c'est juste l'humour ou juste le drame, mais... Il y en a qui sont plus à l'aise avec un style pour raconter une histoire. Mais ça reste que toutes les jokes commencent par « c'est une fois un gars » ou « c'est une fois une fille ». Puis toutes les chansons commencent par « c'est une fois un gars », « c'est une fois une fille ». Tous les films commencent de même. Ça commence tout le temps par « c'est une fois quelqu'un quelque part ». Puis là, on veut savoir ce qui va se passer. Puis, ultimement, comme spectateur, tu veux t'identifier à un morceau de ce personnage-là, puis de te faire transporter dans cette affaire-là. Tu sais, il faut que ça te fasse rêver d'un côté, mais en même temps que ça soit groundé dans quelque chose dans lequel tu te reconnais. Puis, pour moi, les humoristes restent encore les plus forts pour ça. Puis, tu sais, en cinéma, puis partout où je vais, des fois, je leur donne de la boîte, puis je fais « Vous n'avez pas vu assez de shows d'humour. Vous êtes complètement déconnecté avec des gens à qui vous voulez parler. Les humoristes sont connectés avec les gens parce qu'on les voit, ils existent. Tu sais, on leur parle à soir, ils ont des faces. Une joke qui ne marche pas à télé ou dans un film, tu l'apprends un an après, puis tu n'as pas vécu le malaise. Mais live, tu sais, asti que ça fait mal. Quand tu as pris la peine de travailler une joke, puis tu as fait, puis là, tu as le monde qui te regarde, puis tu es comme arc. Pourquoi ça m'est jamais arrivé, ça. Ah non? Toi, ça... c'est que des... Je sais pas du tout de quoi vous parlez. Moi, la pire qui m'est arrivée, là, c'était... On était en tournée, c'était mon 2e show. Puis je me rappelle plus c'est quoi la joke. J'aimerais ça m'en rappeler parce que ça serait encore plus drôle, mais j'étais sûr de n'avoir écrit une bonne dans l'après-midi. Tu sais, sûr de mon coup, là. Puis j'ai hâte de la faire, puis j'avertis mes techs, parce que les autres, ça fait 160 fois qu'ils voient le show. Fait que je pense que j'en ai une pas pire. Et là, je la fais. Puis le show allait bien, là. Là, je la fais. Puis c'est pas un silence. C'est 1000 personnes qui font « Meuh ». Je te jure, Mike. 1000 « Meuh ». Mon cœur m'est sorti par le troute. Puis je suis rentré dans le stage. Mon gars, c'était une mort qui a duré 40 secondes, asti. C'était épouvantable. Il n'y a rien de pire que ça, mais il n'y a rien de plus extraordinaire que quand les gens rient, réagissent ou sont juste... Tu sais, quand ils sont connectés, là, quand tu sens qu'ils sont avec toi, puis là, toute la crowd bouge ensemble. Tu sais, dans les théâtres, on le voit moins parce qu'on a les spots d'en face, mais quand tu vas voir des shows de festival, là, moi, je regarde autant la foule que le stage parce qu'à un moment donné, le show commence, tout est éparpillé. Puis là, à un moment donné, que ce soit de la musique ou un stand-up, là, à un moment donné, cette crowd-là finit par s'unir ensemble. Oui, ça devient Ils finissent par bouger en même temps. Moi, ça me fait capoter. Hey, moi, j'aimerais parler de Patrick un peu parce qu'il parlait de moi. Puis, moi, à un moment donné, j'ai animé le gala des Jutras. Ça s'appelait les Jutras à l'époque. Ouais. Là, il a pogné le cul des petits gars. On a changé le nom. On peut... Non, mais écoute... On peut plus rien faire! On peut plus rien faire, tabarnak! Non, mais tout ça pour dire que ça pardonne absolument pas ce que Claude Jutras a fait. Mais moi, j'ai eu ça quand on commence à changer des noms après. Il l'a fait, puis moi, je l'ai animé, puis ça s'appelait le Gala des Jutras. M'excuse. Et moi, il y a 2 films québécois qui m'ont fait vraiment triper, que je me souviens. Si tu me dis tout de suite les 2... ça serait mon oncle Antoine, parce que c'est un des premiers que j'ai vus. Puis Bon Cop, Bad Cop. Mais on s'entend-tu qu'on est dans 2 univers? Ouais. Pas pire. Moi, j'anime le gala des Jutras. Ma job, c'est de faire que le monde aille voir des films. Oui. Le film, cette année-là, qui a fait que tout le monde a levé son cul puis qui est allé voir un film québécois, c'est Bon Cop, Bad Cop. C'est le film qu'on aime le style ou pas. Comme Micheline Langto dit, j'aime ça ou j'aime pas ça, elle a le droit.
Mais faut être réaliste. C'est le film qui a fait que le monde a levé son cul et sont allés au cinéma. Moi, j'anime le gars-là pour dire au cinéma, aux gens du cinéma, allez voir les films québécois. Lui, puis ton ami, que je ne suis pas capable de dire le nom. Colin Fewer. Ouais, Colin Fewer. Colin Fewer. Colin Fewer. Sont assis là. Moi, j'anime, ils sont là. Ils n'ont pas une calice de nomination. Pas une. Moi, tout ce que je dis, c'est de la merde. Parce que, tu sais, je suis là, laissez pas notre cinéma pis tout ça. Les autres, ils n'ont pas de nomination. Le film qui a été le plus vu par tout le monde. Là, à un moment donné, je dis, OK, l'an prochain. Mais le gala finit, puis je dis, maintenant, je suis plus officiellement l'animateur du gala. Je peux Je dire comprends pas que tabarnak, il n'y ait pas de nomination. Tu étais là? Oui, je me rappelle. Oui, j'étais là, c'est Oui, oui, c'est ça. Toi, t'étais le gars à côté de Colin Fry. Colin Fewer. Je prononce comme Elvis. Colin Fry. Colin Fry, Patrick. L'année d'après, ils sont là, à la même crise de place. Moi, j'anime le gala. Ils ont 13 nominations. Et ils ne gagnent pas un calice de prix. Pas grave. Mais C'est là, pas grave. il était là pour Bon Cop, Bad Cop 2? Oui, OK, oui. OK. Quelques années plus tard. Mais c'est pas grave. Puis je suis sincère quand je dis ça. Moi, là, je suis pas racoleur quand je vous dis ça. Moi, j'ai commencé comme humoriste. Puis mon premier show, je l'ai fait tout seul. Des posters que j'ai fait moi-même, que j'ai brochés par-dessus des pancartes d'élection municipale. J'ai failli me faire arrêter, même. À Saint-Hubert. Puis il y avait 105 personnes qui sont venues voir mon show, puis j'avais 18 ans. Puis après ça, j'ai fait mon premier one-man show. Et l'image que j'ai toujours dans ma tête, c'est un peu vintage parce que maintenant, ça marche sur nos téléphones puis tout le kit. Mais les gens, ils achètent un billet. Ils prennent leur billet puis ils mettent sur le frigidaire avec un aimant. Puis là, ça va être une soirée à laquelle ils se préparent puis ils vont venir. Quand les gens viennent au cinéma, je sais que le billet n'est pas sur le frigidaire, puis etc., mais il n'y a aucun trophée pour moi qui peut remplacer un aimant avec ton ticket sur un frigidaire. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Je ne le fais pas pour rien d'autre. Le reste, c'est juste des accidents. Puis j'ai une vie fabuleuse. J'ai une vie extraordinaire. Fait que je suis pas frustré de ça. Je suis aujourd'hui sur le conseil d'administration de Québec Cinéma. J'ai travaillé fort pour que le gala revienne cette année. Puis probablement que je ne serai pas en nomination, mais je m'en fous. Je veux que le cinéma vive, je veux que les gens achètent des tickets, je veux qu'ils viennent voir nos histoires. C'est la seule affaire qui m'intéresse. Puis de voir des sourires dans la face du monde, puis de voir le monde triper. Mais moi, je pense, pour vrai, Mais, je peux-tu te demander quelque chose si t'es boss du... Oui. Demandez-moi pas d'animer le gala. J'ai donné au bureau. Oui, c'est pas un gala facile à animer. Tabarouette. Mais là, on est vraiment content. C'est Jay qui va animer. C'est Jay du Temple qui anime. OK. Ah ben, calice. On est super contents. Hey, t'as le choix. Non, ben, Bratoit ou Jay du Temple. Ben, c'est Jay du Temple. Non, c'est quoi sérieux, ça mais s'appelle? Est-ce que vous ramenez ça à... Là c'est plus Jutra, c'est-tu... C'est toujours les Iris Rocco Magnotta. maintenant. Ça, C'est... Tu sais... Il a fait un film, là, avec, tu sais. Il est plus dur à voir, là, mais... Ah, regarde. J'aime ça parce que toujours pareil avec Mike. Je vois la joke passer, j'avoue. Là, j'ai comme 3 noms pour suggérer le nom de trophée. Il revient déjà 9 coches en haut. Je fais, j'ai perdu. J'ai perdu. C'est Rocco. Rendu là, c'est terminé. Il peut plus dire Hitler, c'est passé date. Ouais. Fait que ça t'a gagné. Mais non, mais c'est Jay qui anime. Puis pour vrai, ça va être formidable. Ça va être écœurant. Je vous le dis, c'est le 10 décembre. Puis ça va être vraiment trippant. On essaye de faire quelque chose qui va
qui va faire triper le monde, puis c'est le 25e anniversaire en plus du gala. Donc, ça nous permet de présenter aux gens tout ce qui s'est fait en cinéma depuis 25 ans. Quand tu le vois, tu vois tout ça, là, tu fais, il y en a eu des bonnes affaires, puis il y en a eu des affaires qui ont marché, puis tout ça. Puis ça reste encore le cinéma. Je vais finir après ça parce que ça me tient à cœur, mais le cinéma reste encore l'art, la forme d'art la plus accessible. Non, mais t'es comme, hey, je vais finir ça. Comme si tu pensais que j'étais comme, ah ouais, là. C'est là. Ah ouais, câlisse, là. Non, mais c'est vrai. Il y a juste ça qui coûte encore 12 ou 14 piastres. Puis ce qui est formidable... Oui, c'est vrai. Hey, Chris, tu y penses jamais. C'est la seule sortie qui est abordable. Complètement. Surtout Puis, même à les part mardis. France Castel, bien sûr. Ouais. Mais c'est une entrée qui est abordable. OK, on coupe ce bout-là. Là, c'est moi qui est peu à l'aise. OK. Fait que là, tu vois que t'es allé trop loin. Mais pas vrai. Tu sais, les mardis, l'autre fois, je suis allé au cinéma un mardi par erreur. Parce que il y avait juste trop de calices de monde, tu sais. Ouais. C'était borderline agressant tellement qu'il y avait de monde. Ouais. Mais, asti, c'est 7-8 piastres. T'es comme, calice, ça me coûte plus cher que ça pour une sandwich. Non, mais attends. Pour un ticket de Taylor Swift, tu peux aller voir 170 films. Ah ouais? Ah ouais, non, hey, même plus que ça. 170 films. Tes chances sont bonnes de passer au moins une bonne soirée là-dedans. Mais surtout, ce que je trouve écœurant, puis les gens ne se rappellent pas de ça, mais tous les cinémas, quand ça ouvrait, c'était tout le temps à côté des mines, à côté des shops. Parce que les gens n'avaient pas les moyens d'aller à l'opéra, d'aller au ballet, etc., mais il y avait moyen d'aller aux vues. Et c'est resté, puis c'est démocratique en plus. Je devrais pas le dire trop fort, mais ça reste que c'est le seul art que ça va toujours être 12 piastres. Que tu ailles voir Marvel, qui a coûté 700 millions à faire, ou que tu ailles voir Les Hommes de ma mère, qui a coûté 3, ça te coûte 12 piastres. Puis c'est démocratique, puis c'est abordable. Puis moi, ça me passionne. Puis je trouve que les gens passent un beau moment. J'ai commencé à aller au cinéma avec mon fils, avoir un popcorn dans les mains, puis être ensemble. Ils trippent bien raide. Moi, je trouve ça formidable, le cinéma. T'as-tu encore un projecteur? Tu sais, à l'époque, tu sais, j'avais travaillé avec toi l'année que tu avais animé un gala juste pour rire. J'étais allé chez vous, tu avais un projecteur. Tu avais un vrai... T'as-tu encore ça? Non, là, j'ai pas ça. Mais on en reparle avec Annick parce que son studio est à la maison où elle compose la musique de film. Elle réalise des films, elle compose la musique. Puis là, on s'est dit, ça serait peut-être cool de revenir avec un projecteur, puis en plus, pour travailler, c'est le fun. Mais ça aussi, c'est un trip incroyable. Tu sais, quand tu as fait un film, puis là, tu descends dans le sol, puis ta femme est en train de faire la musique dessus, c'est capoté. Là, je voulais pas faire un fret avec ça. Non. Mais tu vois que ça a bien fini. C'était beau, puis ils ont applaudi. Ouais. Ils ont fait, on va applaudir. C'est beau, c'est bon, c'est la magie du cinéma. Toi, t'as souvent parlé que tu avais à l'époque 28 TV chez vous. T'avais-tu un écran géant? J'ai jamais aimé les écrans géants parce que, premièrement, la définition était pas. Elle n'a jamais été, d'après moi, la même définition que. Puis à ce temps, ils font des TV 80 pouces. Avec un mode cinéma dessus. Ça fait que. Tu sais, Marc Labrèche s'est acheté une TV 80 pouces, puis il s'est acheté un écran de 100 pouces qui descend en avant de sa TV. Alors qu'il y avait juste à s'avancer de 20 pouces. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est ça que j'ai dit. Il y a du talent, mais c'est pas le crayon le plus léger de la boîte. Il est pas vite. Hey, Chris. Hey. Puis à un moment donné, j'ai dit, toi, là, quand tu vas écouter une nouvelle, tu vas me dire que tu vas dire à ta blonde, descends en bas, Minou. On ferme toutes les lumières, on descend l'écran, puis on écoute Patrice Roy aux nouvelles. Non. J'ai dit, faut que tu... Puis en plus, quand tu es rendu à 100 pouces, prends-toi un ticket, puis va au cinéma. Parce qu'au moins, tu vas écouter le film avec d'autres mondes. Moi, je connais plein de monde, des artistes, là, qui sont fait fourrer, là. Hey, tu sais, ils voient Stéphane Rousseau arriver. Hey, Normand, ils m'ont fait un cinéma maison. 65 000 $. Je dis, pardon? 65 000 $. T'as le son qui va en arrière. Je vais chez Stéréo Plus
pour 2500, tu vas avoir la même calice d'affaires. Puis c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont faites. Puis à un moment donné, tu sais, en arrière de combien de bateaux tu peux faire du ski nautique? C'est trop proche. Qu'est-ce faut peut-être... Tu sais, ouais. Peut-être asseoir chez le voisin, puis tu regardes chez vous aussi. Ça, mais vois-tu, l'affaire de... C'est vrai, la beauté du cinéma, c'est le fait d'avoir du monde que tu connais pas. Oui. Moi, là, il n'y a rien de mieux qu'un film d'horreur dans un cinéma. Exactement. Avec tu sais, moi, chaque fois que je le raconte, j'ai de l'air d'un pédophile, là. Mais un film d'horreur avec des adolescentes dans ta rangée, Ouais. parce que là, ils crient, asti. Fait que t'es comme calice de tabarnak de Chris, asti. Fait qu'aussitôt que je vais voir un film d'horreur, s'il y a des petites filles, je suis comme pas loin, tu sais. Non, mais... Juste... C'est malade. Mike, Avec ton jacket de Grace en tête. Mais tu vois... Mike, moi, je t'aime beaucoup. Cette ligne-là, redis-la plus jamais. Non, c'est ça. Va plus là, Yann, OK? Yann, tu coupes ça au Si montage. t'en fais un film qui chante, va là, c'est correct. Mais tu vois, regarde, mon fils, là, c'était Five Nights at Freddy's là, qui sortait il y a 2 semaines. Il aime ça, ce genre de film-là. Là. Il s'était arrangé avec un de ses chums de boys. Je suis allé reconduire au cinéma. Puis là, il m'a tout raconté après. Mais 50 de ce qu'il m'a raconté, c'est le film. L'autre 50 c'est la foule qui réagissait. le monde qui crie, ouais. Les jokes qu'il faisait, parce que c'était une gang d'ados, tu sais, puis ils faisaient des jokes pendant le film, puis là, ils criaient, puis c'est ça qui était écœurant. C'est comme un show d'humour. Imagine si on faisait des shows d'humour devant tout le temps une personne. Ça serait plate pour nous autres, mais ça serait plate pour la Il y a personne. plein de noms d'humoristes, Ouais. mais je voulais pas. Non, mais... OK, Steve Diamond. OK, come on, let's go. Mais tu sais, mettons, quand tu regardes, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais mettons, tu vas voir un show d'humour live d'un humoriste que tu trouves moyen, puis tu fais, il est moyen, ce show-là, mais t'as ri fort 22 fois, puis après, t'écoutes un show que tu fais, c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie, mais t'es tout seul chez vous, puis t'as ri peut-être une fois. Exact. Puis le reste du temps, tu fais juste comme... Ah, c'est drôle en tabarnak, ça. Ah, c'est vraiment bon. T'sais. C'est drôle. Des fois, nous autres, les humoristes, on fait « Ah, ça, c'est drôle en tabarnak, ça. » Un petit peu fâché de ne pas avoir eu la bonne idée. Là. Ah ouais? Ah, moi non. Moi, je suis pas Non, pas moi, des fois, amer c'est de juste... même, moi, non, je suis pas amer. C'est juste, des fois, il y a quelqu'un qui a un bon flash. Puis tu fais, ouais. Ben, man. c'est souvent... Ben, moi, en tout cas, ouais, c'est ça, je dis, je suis pas de même, puis je suis exactement de même. Moi, c'est quand, mettons, t'as une idée. Là, tu dis, mettons, t'as une idée. Là, tu fais, ah ouais, j'ai remarqué telle affaire. Là, t'as juste un début de numéro dans ta tête. Là, tu vois quelqu'un qui a l'idée, mais développée, puis qui l'a travaillée, puis que son angle est 1000 fois mieux que la tienne. Ouais. Puis là, tu fais, ah, câlisse, asti. Pourquoi je fais ça? Ouais, ça t'arrive-tu des fois d'avoir un sujet que tu sens que tu as besoin de parler de ça, tu sens que c'est drôle, puis tu trouves pas l'angle? Ah oui, vraiment, souvent. Tu sais, moi j'écris sur scène à cette heure-là, Ouais. tu sais. Puis c'est la pire façon d'écrire des numéros de même. Tu sais, comme j'ai un numéro là en ce moment que je suis en train de bâtir dans ma tête, mais je sais que les 20 premières fois que je vais le faire, ça va être de la crise de merde. Exact. Fait que là, mais je sais que la 21e fois, ça va être bon. Tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai juste pas la confiance de. Puis éventuellement, j'espère que je vais avoir la confiance, mais peut-être que non. Moi, je me sens pas impliqué parce que je suis pas humoriste du tout. Parce que j'aime avoir un revenu stable. Mais toi! Oui, mais tu sais, Normand, des fois, stable, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas stable, mais Chris. Mais, tu sais, toi, ça devait être une des raisons, par exemple, pourquoi que t'étais si nerveux puis t'avais autant le temps de autant le goût de vomir. T'avais tellement de temps pour vomir. Mais, tu sais, dans les années, mettons... T'es jeune, t'as pas de responsabilité, t'as Ben rien non, que ça à faire. Mais tu sais, dans les années que t'animais les galas Juste pour rire, si tu partais en tournée avec tes numéros, tu sais, un moment donné, quand tout ton show est rodé, il n'y a plus de stress, tu sais. Quand tu sais que, même si je suis off à soir, même si je suis, moi, à 10 % que je suis capable de livrer, ça va être un hit, il n'y a plus de stress. Tandis que quand tu fais juste
mettons, tu sais, t'animes des galas, t'animes... Ouais. Là, c'est stressant, Mais n'est-ce j'ai jamais fait 2 fois le même numéro dans ma vie. ça a moi. aucun Toi, c'est sens, juste ça. des one-night stands. Ouais. Les one, tu sais, ah ouais, Ah let's ouais. go. Puis anime le gala. Plus ça va, plus Colin. tu te déshabilles, tu dis Ah ouais. Chris. Puis en plus... Ça, d'ailleurs, Ah, Chris, moi, patience. Non, non, en mais- fait. il y a 2 affaires. tu sais. Quoi? Il y a 2 affaires. C'est. Bon, se déshabiller, il peut comprendre, là, à un moment donné. Mais c'était. Chris, il a vu ton cul plus souvent qu'il a vu le cul à sa blonde, tu sais. Plus souvent que celui de France Castel, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais. Mais. Quoi? Tu t'habillais souvent en femme. Oui. Mais j'haïs ça. C'est pour ça que c'est drôle. Hey, mon oncle, il Sais-tu dit ça à pourquoi? toi, les Halloween. Ouais, Carlis. J'haïs ça, je suis encore obligé Non, de non, m'habiller mais- dans le linge de ma femme. Je te jure, quand Stéphane Rousseau il se met tout nu, j'aime bien Stéphane. Mais quand il se met tout nu, moi, ça me fait pas rire. Je fais, il est bien fait, le calice. Moi, quand je me mets tout nu, je suis pas bien fait. Puis, tu vois que j'aime pas ça. C'est pour ça que les gens rient, parce que c'est... Hey, moi, je sais qu'en arrière de moi, en avant, je m'en calisse. Je m'en crée si on paye des billets. Mais en arrière de moi, c'est 25 des plus belles musiciennes au Québec qui sont mes amis, qui voient mes fesses pendantes. C'est pas le fun, mais ça paraît dans ma face que j'aime pas ça, tu sais. Les autres, ils le voient pas, ils ne voient pas ta face. Non, mais il voit son cul triste. Ouais, bon. Fait qu'ils comprennent qu'il est pas heureux. Ça paraît dans tes fesses. Ça paraît dans mes fesses, Ouais, c'est pas dans que je suis ta pas face. content. Mais tu sais, moi, j'aime pas ma shape. Puis de la manière que je vais avec ça, c'est que je me crisse pas à poil devant le monde. Tu sais? Fait que ça marche ça aussi, tu Tu sais. vois, les gens, ils gèrent différemment. Hein? Non, mais sérieusement, il n'y a rien d'exhibitionniste. J'aime pas ça me mettre tout nu. Mais des fois, j'avoue que ça va être drôle. Tu sais, c'est pour ça que souvent, il y a des musiciens que j'ai crissé dehors parce que, tu sais, je suis en talons rouges, j'ai des totons en métal, j'ai une noune, une fausse noune en métal. Puis là, je demande aux trompettistes du band, les gars, peux-tu juste, comme, te mettre un chapeau, faire... Puis le gars, il me répond, non, moi, je suis pas un clown, Chris. Ah oui, t'es pas un clown? Puis t'es plus dans le band en plus, hostie. J'ai déjà changé un band au complet. Parce que je disais, Chris, vous êtes à Juste pour rire, ici, hostie, voulez-vous la faire? Puis c'est Hey, le puis même te que ça a faire commencé. câlisser dehors par un gars avec une noune en métal, ça fait mal en esti, ça. Ramasse tes affaires! Ramasse tes affaires, puis va-t'en. Va-t'en. T'imagines en train de crier après avec des paillettes et le cul à l'air. La veine dans le front. Dans le front. En plus, ma voix monte d'une octave dans ce temps-là. Quand je suis choqué, va-t'en, mon câlisse! Les tontons, hostie. Mais faire puis je pense que je n'avais parlé le dernier coup, t'étais venu, mais faire, mettons, une tournée d'humour, ça t'a jamais intéressé? Ben non, c'est pas... ça me demande trop chaque show. Tu sais, me demande trop chaque gala juste pour rire. Surtout comme année, la grosse mode, c'est que j'étais le gala de la fin. Puis je ramassais tous les rejects Les que weirdos, personne ne voulait Moi, t'étais avoir. le gala absurde. Le gala parce que t'avais les fucké, tu weirdos. sais. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins. Mais au moins, le monde, tu sais... Hey, moi, les Denis Drolet sont fait huer sur un de mes À ton shows. gala, ouais. J'étais tellement mal parce que j'ai dit, les gars, c'est pas de votre faute, c'est ma faute. J'ai mélangé votre public puis mon public. Et j'ai pensé que parce que moi, je vous adore, ils allaient vous aimer, mais c'est pas mon public. Mais ils ont traversé la rue puis ils ont fait un gala absurde puis ils ont eu un standing ovation. Hey, ça, par exemple, là, puis il y aurait eu une clap si j'avais pas commencé à parler, là. Mais les Denis, tu sais, mettons, quand tu voyais ça, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, puis là, ils se font huer, toi, comment tu te sentais? Ça devait être épouvantable. Je voulais mourir parce que j'étais avec José Fortier, la metteur en scène, mais j'étais le seul responsable de ça. Eux autres, ils n'ont rien fait de pas correct. Ils ont tout fait
bien leur job, c'est moi qui les ai calissés dans le mauvais gala. Puis moi, à un moment donné, tu sais, tu dis, tout ce que j'aime, le monde va l'aimer. Mais tu sais, le monde qui aime mon gala, ils savent que je vais me mettre tout nu. Ils savent qu'il va y avoir 3-4 grosses stars, Anthony Cavanaugh. Ils savent qu'il va y avoir de la musique, des danseuses. Trompettiste qui va partir en pleurant. Les classiques. Tous des classiques. C'est classique. Puis, j'ai été sûr qu'ils allaient scorer, tu sais, parce que je pleurais de rire à leur numéro. Mais ça, t'es responsable comme animateur. T'es responsable quand t'es mis là, puis t'es responsable quand tu rentres sur scène après. Puis il faut que tu dises, comme toi t'as fait de façon merveilleuse, dans un gala de Comédia, t'as fait venir les gars de la semaine. La soirée est encore jeune qui sont fait huer. Ils sont hués, puis t'es rentré, puis t'as dit, hey, je vous ai dit que c'était la première fois qu'ils passaient à un gala. J'ai oublié de vous dire que c'était la dernière aussi. C'est une déprésentation qui a une claque. Là. J'ai eu un standing sur ma déprésentation. C'est la première fois de ma vie que je voyais mais ça. c'était vraiment de la merde. Eux autres, non. Excuse, là. Je l'ai pas vu, moi. C'était de la merde, de la merde. Mais les gars avaient manqué de respect pour la scène. Ouais. Tu sais, il est arrivé, eux autres, ils disaient, ça va être... L'humour, c'est facile. Puis, tu sais, l'humour... C'est tough. Tu sais, du stand-up, là, c'est tough. Ouais. C'est pas l'affaire la plus tough au monde, mais tu peux pas commencer ça en disant « Non, je suis drôle, là, ça va marcher. » Oui, chaque fois qu'il y a des gens qui me disent « Ça, c'est de l'humour facile, ça, c'est de l'humour... » Je fais, il y a deux genres d'humour. Le drôle, puis le pas drôle. Ouais. Tout le reste, ça n'existe pas. Ouais. Fait que, tu sais, si tu réussis à faire rire les gens, c'est parce que tu as du talent. Ouais. C'est parce que tu es capable de faire quelque chose qui correspond à ce qu'ils disent. Puis tous ceux qui prennent ça d'en haut, ça, je suis plus capable. C'est comme moi. En stand-up, présentement, toi, tu es dans une place incroyable. Tu sais, avec ton podcast, tu as la liberté totale. Le monde a peur de moi. C'est ça, là. Ah oui, tu contrôles tout. Yes, ça c'est. Tout. Ah ouais. Puis, Mais moi, j'avais pas peur de toi. Mais quand j'ai appris que tu allais voir des films d'horreur pour entendre les petites filles crier, j'ai un petit shake, là. Il va se faire canceller. Un petit shake. toi, traumatiseur de trompette aussi. T'as placé de parler. Mais t'as pleine liberté dans ce que tu fais. Autant ici que sur scène. Puis ça, c'est sans prix. Mais moi, des fois, quand je fais de la fiction, quand je veux faire financer mes projets, ou quand... C'est que ça doit être top, ça. T'es obligé de parler à des monsieur, madame en cravate. Oui, qui Puis là, m'expliquent qu'est-ce qui est drôle tu parles puis qu'est-ce qui est pas drôle. de tes projets, tu sais. Puis, tu sais, c'est eux autres qui essayent de m'expliquer qu'est-ce qui est drôle puis qu'est-ce qui est pas drôle. Puis ça fait une quinzaine de fois que j'y rencontre, donc 3 fois Girl Eye. Je les ai jamais trouvés fucking drôles. Une fois, mais eux autres, en meeting, ils m'expliquent qu'est-ce qui est drôle puis qu'est-ce qui est pas drôle. Sur l'humilité, mettons, c'est des fois, c'était quand même... j'en prends bonne note. Ouais. Mais, tu sais, des fois, tu fais « Tabarouette, je peux pas croire qu'on a cette conversation-là. Ouais. C'est ça, comment qu'ils pourraient arranger ça? T'sais, parce que, mettons, aux États-Unis, de la manière, vu qu'ils sont 50 fois plus de monde, ils n'ont pas besoin des monsieur, madame à cravate du gouvernement qui te donnent de l'argent. Mais ici, vu qu'on n'est pas assez pour financer, comment qu'on pourrait changer ça? C'est-tu en engageant du monde différent? C'est-tu... Ben, en fait, c'est un mythe de penser que, mettons, aux États-Unis ou en France, vu qu'il y a plus d'argent, tu n'auras pas personne qui va te souffler dans le cou. Ici, c'est la barrière à traverser. Il faut que tu convainques ces gens-là de te financer pour faire ton projet. Mais une fois que tu as le financement... Là, tu es libre. Tu es libre et tu fais ton projet. Puis là-bas, c'est le contraire. Là-bas, c'est le contraire. Okay, S'ils pensent que ça peut être rentable, ils vont tous te dire que tu es formidable, let's go. Mais une fois que ça part, c'est leur argent. Ils sont dans ton cou. Puis là, ils veulent voir les montages, puis ils veulent sacrer tel acteur dehors, puis ils sont toujours en train... Tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, là, c'est Francis Ford Coppola. Quand il a tourné Le Parrain, il apprenait le lundi s'il pouvait retourner travailler. Tous les vendredis, il était supposé être dehors. Ah ouais? Oui. OK. Fait que il a vécu ça pendant des mois. Fait qu'on a, tu sais, on a les défauts de nos qualités.
L'autre affaire qui est quand même formidable, c'est que moi, quand j'envoie un scénario à Téléfilm Canada ou à la SODEC, ils sont obligés de le lire et de m'envoyer un rapport de lecture. Si je prends le scénario, puis je vais voir un producteur américain, puis j'y amène ça, il fait « Je te rappelle », il ne lira jamais, n'entendra pas parler pendant 7 ans, puis ça va être fini là. Fait qu'on est quand même chanceux à ce niveau-là, mais des fois, sur certaines affaires, comme l'humour, mettons, de me faire expliquer qu'est-ce qui est drôle puis qu'est-ce qui est pas drôle par quelqu'un qui est pas drôle. Tu sais, si je t'envoie mon scénario, Mike, puis je te dis, donne-moi ton feeling, tu m'envoies des notes, tu me dis, ça, je trouve ça drôle, ça, je trouve ça pas drôle, ça, c'est pas original, moi, tout prendre ça en considération avec humilité, puis pour vrai, je vais rectifier le tir. Parce que tu fais ça dans la vie, puis je respecte Pourquoi tu m'envoies pas tes textes d'abord? De toute façon, tu le sais que je pense que tu es un auteur formidable, je te l'ai déjà dit. Oh ouais, non. Mais Ben, donc, je respecte ça. Mais quand c'est pas ton métier, s'il te plaît, ne m'explique pas ça. Parle-moi d'autres choses, mais pas ça. T'sais. Ouais, moi, j'avais eu un moment donné un avocat. Ben, c'était une avocate qui m'avait dit, à l'époque, le show à Jean-François Mercier, tu sais, Un gars le soir, j'avais écrit une chronique sur la liberté d'expression. Ouais. Puis j'avais une joke, je me rappelle pas c'était quoi la joke sur... j'avais une joke sur Jeff Fillion. Puis j'avais dit qu'il a été obligé de payer 300 000. Puis là, ils ont dit, ouais, on leur... dis pas son nom, OK? Puis là, j'ai dit, OK, un animateur de radio de Québec. Dis pas que c'est un gars de Québec, OK? Un animateur radio, il a payé 300 000. Dis pas 300 000, on le reconnaît. Dis 1 million, c'est plus drôle, 1 million. Puis j'étais comme, mais c'est pas drôle, 1 million, tu sais, 1 million ou 300 000. Il n'y a rien là-dedans qui est drôle, tu sais. Puis là, j'étais comme, tu réalises-tu, Chris, j'ai écrit une chronique sur la liberté d'expression, puis tu es en train de me dire 300 000, c'est pas drôle, 1 million, c'est drôle. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, tabarnak? Pourquoi que j'ai des avocats qui me disent qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle, tu sais? Mais tu vas pour Bon Cop 2, pour Bon Cop 1, j'étais un kid, ils m'ont convaincu de ne pas dire la Sûreté du Québec, de ne pas dire la GRC. Puis tu sais, c'était des affaires inventées, la sécurité du Québec, puis l'autre. Ça me tapait ses nerfs. T'as pas fait ça, mais ça? Le premier, oui. Chris, je m'en suis même pas rendu compte. Puis d'habitude, c'est des affaires qui me gossent. Ben, moi, ça me gosse total. Okay. C'est comme le numéro de téléphone, c'est 555-2394. Hey, ça te tente-tu de prendre une boîte vocale pour 1 an, 10 piastres, puis me dire le truc, c'est que tu donnes le vrai numéro de l'ombudsman. Mais le pire, c'est que dans le premier... J'avais une scène où il fallait que je donne mon numéro de téléphone en anglais. Puis là, ça allait trop vite. Fait que j'ai dit, le seul numéro qui m'est revenu, c'est le mien. Fait que j'ai donné mon numéro de téléphone. Puis là, j'ai l'avocat de mon propre film qui m'a appelé puis qui voulait savoir qui appartenait ce numéro de téléphone. Anyway. Fait que... Mais là, pour le 2, les avocats me disent, tu peux pas dire ça. J'ai dit, oui, ça va être Sûreté du Québec, ça va être la GRC, ça va être le FBI, comme dans tous les autres vrais films. Puis, s'ils me poursuivent, ben, ça va être formidable. Ça va être écœurant. C'est pas si le fun que ça. C'est juste... on parle de parler, là. C'est pas... Mais non. Mais pour vrai, je te dis ça comme ça, là. Mais tu sais, la GRC est moins sympathique. Mais tu sais, en même temps, pour vrai, là, tu te fais amener en cours parce que ça dit Sûreté du Québec. Ouais. On s'entend que le Québec au complet va faire, hey, là, calez-y patience. Ça aurait juste fait une promo incroyable. Mais j'ai pas reçu un téléphone, j'ai rien reçu de tout ça. Puis on avait des jackets FBI, puis tout. J'ai rien reçu de tout ça. Ça fait partie de la propriété publique. À un moment donné, tu parles de Jeff Fillion, Essaye de pas dire animateur de radio. Essaye de pas dire 300 000. Essaye de pas dire que c'est un gars. Essaye de... là, Chris, tu veux-tu que j'enlève la joke? Mais dis pas Annie Pelletier, par exemple. Ça marche pas. Ouais. Tu peux dire France Castel, mais pas... Sans problème. Ça, Annie Pelletier, t'avais eu de la merde en faisant... Ouais. T'avais fait une joke sur elle quand t'animais les Gémeaux? Ouais. OK. Mais souvent, ça, c'est Chapelot qui m'avait expliqué ça. Il parlait à d'autres caricaturistes qui disaient « J'aime tellement pas Lucien Bouchard que je sais plus comment le dessiner. » Puis Chapelot avait dit « Si tu l'haïs vraiment, dessine-les pas. Ça, ce sera pas drôle. »
ça, j'aurais dû suivre son conseil parce que moi, Annie Pelletier, j'avais absolument rien contre elle. Je la connais pas personnellement ou rien, sauf que je savais qu'elle prenait la place d'animatrice parce qu'elle était superbement belle, mais je la trouvais pas talentueuse. C'est ça que j'aurais dû dire sur scène. Au lieu de dire, comme j'ai dit, Annie Pelletier a couché avec des joueurs du Canadien. Je nommerai pas de nom, mais je vais vous donner des numéros de chandail. Sauf que, hey, pour excuser ton gang, ça fait 28 ans, puis t'as encore eu une clap. Fait que, tu sais, il faut des fois respecter le rire. Premièrement, si j'avais été beau comme elle est belle, j'aurais passé la ville de Montréal. Deuxièmement, c'est un jugement. Ah non, Chris, tu sais, elle est magnifique. Puis en plus, c'est. Regarde, Longueuil, c'était pas plate, là. Ouais. T'as l'air épanoui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai traversé une ligne que tu n'as pas le droit de faire quand tu as le pouvoir d'être animateur d'un gala. J'aurais pu faire ça dans un show, mais mon jugement a passé pour un jugement. Puis Dieu sait que je suis féministe, puis tout ça. Et mon jugement était sur une femme qui servait de sa beauté. Mais en fait, c'est pas elle qui s'est servie de sa Exact, beauté. c'était pas elle. C'est les gars. C'est tout le tous les monde gars. autour. Eux autres, j'aimerais les nommer. Des tabarnaks Exact. qui sont servis de leur notoriété pour avoir je sais pas quoi avec elle. Je sais Exact. pas ce qu'elle a fait. Mais je me suis excusé et je l'ai rencontrée. Parce que c'est jury, Puis... Quoi? T'es comme, je sais pas ce qu'elle leur a fait. C'est comme tabarnak. Hey, j'essaie de m'excuser. tabarnak. Parce que c'était parfait. C'était, je suis féministe, puis blablabla. Ouais, Puis mais- là, t'as fait plein d'affaires. Non, là, mais mais ça, c'est... c'est ça que t'essayes de faire. Ouais. OK, puis tu t'es dit, je vais raconter la joke. Ouais, Ben c'est oui. ça. Mais mauvaise joke. Mise en Mais contexte. mauvaise joke, mais bonne joke, ça avait été un gars. Ah ouais. Mais mauvaise joke parce que c'est une fille, puis elle n'a rien fait de mal, cette fille-là. Exact. Et je l'ai rencontrée et je me suis excusé. Et j'ai tendu la main, puis elle m'a serré la main. Fait que là, j'ai dit, à partir de maintenant, je ne vais pas m'excuser à ton gérant, ton avocat, tel gars que... Parce que quand j'ai dit ça, imagine-toi, elle avait vu une vie sexuelle moins active que la mienne, que j'ai eue dans mon... Mais Chris, moi, je fais une mauvaise joke, le réalisateur. Première affaire qu'il fait. Bon, qui c'est qui a couché avec Annie Pelletier ici? Le réalisateur, on est dans le marde. Il shoot dans la salle. Mais il tombe sur toutes les calices de gars qui ont été son amant, tu sais. Il y a un tabarnak, tu sais. Puis tout le monde le sait, puis tout le monde le sait. Puis ce que je voulais dire, ce que j'ai dit le lendemain, c'est que je m'excuse parce que j'ai fait pire. Pas parce que t'es une fille et t'es belle que c'est pas bon que tu fais là. Mais sauf qu'il me demande des excuses, parler à la radio. Et ce matin-là, mon invité, c'est Guillaume Lepage. Alors je dis, je voudrais m'excuser, Mme Pelletier, puis son comportement, je le respecte, puis tout ça. Puis en arrière, t'as entendu? Ouais. Ah ouais. Ah benganda. Deuxième poursuite. Il a fallu que je m'excuse dans le journal. Il a fallu que tu t'excuses pour... Que passe, ben Chris? Ah C'est ouais. Guillaume qui fait « Ah ouais? » Tabarnak. Et là, je m'excuse dans la presse. Ces hosties-là. Je connais un peu la direction de la presse à l'époque. Ils font une belle lettre, mais écrit un peu médiéval. Tu sais. Je m'excuse, une photo de moi qui est... Mais j'en profite encore parce que t'as un esti... Tout le monde va parler de ça. Je m'excuse sincèrement à Annie Pelletier, mais pas à son gérant, puis ses chums, puis tout ça, eux autres, qui mangent la merde. Mais elle, j'ai maltraité une femme, et, tu sais, d'un autre côté, j'ai gagné une médaille de l'Assemblée nationale pour ce que j'ai fait pour les femmes, mais je m'excuse encore à Annie Pelletier. C'était de l'enflement de tête mal placé. C'est tout ce que j'ai à dire. Yann, tu prendras
tout ce qu'il a dit, fait un mime avec, puis Meg, il a le page dans le coin. Ouais. Ah ouais. Ah ouais? T'es bien. T'es bien. Très bien. Restes-tu avec nous, Normand? Hey, on va aller avec des questions. Yann, y a-tu des questions? Oui, il y a vraiment des bonnes questions. J'en ai une de Alex qui demande, plusieurs qui demandent en fait, vous êtes des comédiens puis des humoristes qui avez fait beaucoup de choses et avec une carrière très mature derrière vous. Est-ce qu'il vous reste des buts à atteindre? Est-ce que vous avez des buts que vous voulez atteindre? Financièrement, tu parles? Non, vraiment, moi, je suis correct. Oui, moi, moi, je cours après un rêve depuis que j'ai 15 ans. C'est quelque chose qui ne s'atteint pas. Mais... Sucer ton propre pénis. C'est-tu? OK. Normand, dis que ça se fait. Ben oui, ça se fait, câlisse. Ça prend un mélange de souplesse et de longueur, c'est que Normand avait. C'est juste, faut que tu ailles le combo, Mike. Mais. Mon rêve, moi, mon film préféré à vie, c'est Le Parrain. OK. Pour moi, ça, c'est l'affaire à atteindre. Fait que je veux un jour participer d'une quelconque façon que ce soit à un parrain, mettons. Puis un parrain humoristique ça ou peut être un tout drame? ça. OK. Ça peut être tout ça. Ça peut être un show, ça peut être une chanson, ça peut être, mais tu sais, ce qu'on appelle une affaire, là, tu sais, un classique. Tu penses pas que... Un hostie de show. Bon cop, bad cop, c'est un peu ça, tu sais. Ouais. C'est vraiment ça, tu sais. C'est gentil, mais non. Non, mais Chris, moi je parle, tu sais, mettons, à des anglophones du BC qui sont jamais venus à l'est de l'Alberta, puis ils savent c'est quoi bon cop, bad cop, qu'ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qui se passe au Québec, mais ils connaissent ça. C'est quand même... c'est gros faire ça. Puis le film, tu sais, il a quand même marqué... Vraiment le Québec, là. Ça a vraiment marqué, là, tu sais. Puis ce qui me... une des affaires qui me fait le plus triper que j'ai découvert récemment, c'est que Bon Cop, Bad Cop est un des films les plus regardés par les nouveaux arrivants. OK. Puis il y a même un programme au travers du Canada dans les écoles, puis dans certains endroits indépendants, qui s'appelle Canadian Reel. Puis ils proposent à des nouveaux arrivants, un de leurs programmes, c'est de choisir un film qu'ils veulent voir, puis d'apprendre le vocabulaire du film dans la langue du film, pour après ça être capable de voir le film. Puis évidemment, il y en a beaucoup qui choisissent Bon Cop, Bad Cop parce qu'il est bilingue, puis ils se sont fait dire, tu veux savoir où est-ce que tu arrives? Faut que tu vois ce film-là. Puis ils apprennent à sacrer, tu sais. Exactement, de la bonne façon. Calice. Pas en esti d'amateur. Puis, tu sais que j'ai eu une longue conversation avec Pierre Bourgault sur les sacres. Je travaillais à la radio avec Pierre Bourgault, il était chroniqueur dans mon show de radio, puis il m'avait fait une leçon de 8 minutes pour m'expliquer que j'utilisais mal les sacres. OK. Après Bon Cop, Bad Cop? Non, avant. Mais ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré le bit des années plus tard. Mais tout ça pour dire que je suis allé rencontrer des gens, des nouveaux arrivants, qui venaient de voir Bon Cop, Bad Cop. Puis je dois t'avouer que j'ai versé une larme. Parce qu'il y avait des gens de tous les genres qui me serraient dans leurs bras, qui me parlaient de d'où ils arrivaient, à quel point ça les a fait rire, ils se sentaient... Tout ça, ça m'a touché beaucoup. Ça m'a touché énormément. C'est une bonne chose, parce qu'en télévision, les nouveaux arrivants, l'émission qui écoute le plus, c'est Piment Fort. Fait que c'est pour ça que la langue au Québec, c'est de la calisse de merde. On ne peut pas se poser de questions. Écoute Piment Fort, ça veut dire une affaire. C'est chaud! C'est chaud! C'est pour ça que les immigrants mangent épicé de même. J'avais jamais catché ça. Mais t'imagines-tu si les nouveaux arrivants, le show qu'ils regardent le plus, mettons, c'est le chanteur masqué. Puis là, ils disent « Tabarnak, ils sont fucking weird. »
sont vraiment weird. Ou ben non, ils se déguisent en oiseaux. Ou ben non, ils sont avec des nounes en métal en train de slacker des trompettistes. Ouais. Mais pas vrai. Mettons, un nouvel arrivant arrive ici, il regarde chanteur masqué, puis il fait « OK, c'est de même, je deviens québécois. » Il arrive au IGA le lendemain déguisé en hibou. Hey, je l'ai fait, moi, ça. T'as-tu fait? T'as-tu T'as fait fait, le toi? chanteur Chanteur masqué? Ouais. Je peux pas le dire. T'es-tu dans le chanteur? Mais t'as fait quelle année? Moi, j'ai fait ça parce que j'étais un Christ de bon gars, puis ils m'ont appelé. Puis moi, je suis pas parti des shows, j'aime ça. J'ai passé 18 heures dans un frigidaire à bière, tabarnak. Avec une asti de tête de castor où mes yeux, qui devraient être là, étaient là. J'ai rien vu. Je suis tombé en bas du stage. Ils m'ont ramassé. Pendant 18 heures, j'ai pas eu le droit de parler, de dire un mot à personne. Tabarnak. Puis là, après T'es ça... tellement trop riche pour ça. Pourquoi que... Chris, qu'est-ce que t'as fait avec ton argent, esti? Arrête de louer des hélicoptères, câlisse! Chris, c'est donc bien princesse, Franck. Ben oui, mais je l'ai fait, je voulais être fin, puis... T'es rendu dans des frigidaires à bière avec des yeux en épaule. Chris, sais-tu quoi? J'ai dit, si jamais il me trouve pas, moi, je reviens plus ici. Ouais. Je calisse ma fille dans le castor, puis achète-moi plus ici. Hey, fuck you. C'était l'expérience la plus désagréable de ma vie. Tu commençais toutes tes tunes en chantant « Je suis Norma Brathwaite, je suis Norma Brathwaite, je suis Norma Brathwaite. » Puis toi, Chante le thème de Beau et chaud. tu l'as-tu fait, toi, ou... OK. Ben non, je peux Non, pas faire ça. Chris, il est big, lui. Non, c'est pas ça. Je suis pas capable de faire ça, moi. Je suis pas capable de faire ça. Je vais être malheureux, là. Je vais être la première mascotte qui se gonne live à la TV. Ah! Hey, mais ça serait malade. Une mascotte qui se gonne, c'est ouais. écœurant parce que si ton bras il est à l'intérieur de ton costume, tu vois juste sa petite tête qui fait poup, Juste les plumes. tombe. Moi, c'est les plumes que je veux voir. Le plus de plumes possible. Mais moi, T'entends TVA, poup, poup, puis ils font. Ah, ben, je pense que c'est Patrick Huard. TVA, il serait rendu pas mal là. Une mascotte qui se gagne. Mais Mais ça, moi, à chaque fois que je le regarde, pour vrai, là, le bout de. Je comprends que ça doit être le fun quand t'es en train d'enregistrer la toune, puis t'es comme, hey, c'est Ah le ouais, fun. ça, c'est le fun. Asti, je suis comme un vrai chanteur, Ouais. mais le bout que t'es déguisé en castor, Ouais. puis que t'es juste Ouais. comme ça à télé, tabarnak. hey, moi, là, je me suis senti mal parce qu'il y avait des fausses semelles dans mes souliers. Fait que j'avais pas de point d'équilibre, tu sais. Puis à un moment donné, Tu marchais arrêtant, comme Olivier je suis tombé, Guimond? Oui. À un moment donné, je suis tombé en bas. Ben, je me suis rien fait parce que j'étais badé. c'est sûr. Là, ils m'ont monté sur la scène. Puis à la fin, quand on arrive. Là, à tout la le monde fin- devait penser que c'était Marjo. Non, le monde pensait Jean-Pierre Ferland. Mais à la fin, il y a une brebis à côté de moi, Chris. Une brebis. Une brebis, oui, il y a quelqu'un déguisé en brebis. Ah ouais, excuse-moi. Puis moi, je suis de même, asti, puis là, je fais, je vais tomber sans connaissance. Tu t'es pas mis à Je suis pas- zigner à brebis. Non. OK. Je pogne la brebis par le bras, asti, et la brebis me fait ça. Elle m'a dit, casse-moi patience. Lâche-moi. Arrange-toi avec tes affaires. Là, j'ai dit, asti, que j'ai hâte de savoir c'est qui la calice de brebis. Ah, vous le savez pas? C'est qui? Marie-Claude Barrette, tabarnak. Ah ouais! Ah! Marie-Claude Barrette! Ah, c'est... Calice qu'elle me verra plus jamais à son esti d'émission. Ah, ouais. Si. C'est Calice. de valeur qu'elle a plus d'émission. T'aurais pu lui dire non. Je sais pas si c'est une histoire à part, mais il y a bien du monde qui me parle d'une mascotte de Allô Boubou. La mascotte d'Allô Boubou. Ben, j'ai couché avec une fille qui était la mascotte d'Allô Boubou. Y a-tu quelqu'un au Québec que t'as pas fourré? Joanne Blouin. OK, on va... T'as facile. Ah! Yann, on va aller... autre question. C'est un bon gag, par exemple. Bravo.
Normand, es-tu fier de voir qu'il y a de plus en plus de personnes noires qui rentrent dans la LNI? Tu demandes ça parce que tu penses que c'est lui leur père? Ben oui, c'est ça. Il a pas fourré tant de monde que ça, là. Il y en a d'autres noirs qui sont arrivés au Québec sans lui, là. Je suis très content à chaque fois qu'il y a une personne noire qui est à la télévision ou d'une autre ethnicité. Mais j'avoue qu'à un moment donné, des fois, ça m'insulte un peu quand je vois un commercial. Le père est chinois, la mère est noire, la fille est handicapée, le chien manque une patte. Puis je me dis, où c'est que vous étiez avant? Tu sais, à un moment donné, tout le monde s'est fait dire, même nous, à Belle et Bonne. Puis là, je dis, oui, bien, avant, où c'est que vous étiez? Tu sais, puis dans Pacte trop en même temps, c'est pas... Moi, le premier commercial que j'ai vu de Volkswagen, j'ai essayé de les appeler, mais ils répondent pas. Mais Volkswagen, j'ai compris d'être woke. Tu sais, une compagnie qui a été fondée par Adolf Hitler. Oui. T'es comme... T'essayes de compenser. Ouais, T'es comme, hey, Gaulis, on va pacter des ethnies. Mais j'avais... On va... Puis on ferme les vitres. Puis... Ouais. Hey, moi, est-ce que je serais... Hey, je voulais pas aller là. Calice! Oh, tabarnak! Hey, Yann, on n'est plus en nomination aux Oliviers. On devrait se mettre en nomination aux Oliviers. C'est ça l'extrait qu'on donne. Tabarnak de bon Non, gars. mais je suis content quand je vois ça. Mais la première fois que j'ai appelé, je suis content parce que c'est un gars noir puis une fille blanche. Tout à coup, ils embarquent dans l'auto, les deux en avant. J'ai fait bon, asti. Enfin, ça se peut. Moi, je suis avec une blanche puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis mis à voir, tu sais, c'est comme... revenons à une espèce de vérité de ce qui se passe. Parce que c'est pas vrai en ce moment. Moi, je me promène avec ma blonde, puis c'est pas ça encore la réalité. Mais poussez pas pour que la réalité arrive. Elle va arriver, de toute façon, elle est arrivée. Mais poussez pas dessus. Mais pour que ça arrive bien, ça en prend... C'est pas à l'écran que ça presse le plus. C'est à l'école. Exactement. À l'École nationale, c'est comme réalisateur, c'est comme producteur, c'est comme créateur. Parce que c'est des gens qui racontent et qui écrivent les histoires, qui sont capables de les voir. Moi, j'essaye beaucoup, j'essaye fort. Puis je me rends compte que je suis pas bon. Tu sais, j'ai encore un réflexe quand je lis un scénario, comme réalisateur ou producteur. J'arrive pour caster. J'ai encore un réflexe que si c'est pas spécifié, je ne vois que des blancs. Je suis honnête. Mais c'est normal. C'est parce que c'est mon entourage. Là, dans Bon Cop, la série, ça faisait longtemps. Le Bon Cop 2, ça devait être ça, l'histoire, mais je n'étais pas prêt. Il y avait un troisième policier qui arrivait, qui était autochtone, qui, pour moi, était comme fermer la boucle des 3 communautés les plus importantes du Canada. OK? J'avais cette idée-là. J'en ai parlé à des amis autochtones un peu, mais je ne savais pas quoi écrire. Je venais de les rencontrer. Ça faisait 1 an ou 2. J'y connaissais pas. Je n'étais pas allé sur une res. Je n'avais pas discuté avec eux autres. Je ne m'étais pas fait envoyer chier dans mes préjugés, comme je l'avais vécu avec les anglophones et les francophones, à faire « Ouais, mais Chris, vous autres, blablabla. » Quelques bouteilles de scotch plus tard, où je me suis fait donner des leçons, puis je me suis fait dire « T'es donc ben moron, hostie, c'est pas ça qui s'est passé, puis c'est pas de même que ça marche. » Puis que moi, je fais « Oui, mais de ton bord, t'as-tu vu tel point de vue, etc. » Je pouvais pas écrire ça. Là, je suis confortable. J'ai un de mes chums qui est avec moi, qui me conseille, puis je suis confortable. Tu sais, je pense que je leur donne une voix qui est le fun, mais souvent, je leur vole le nom. Je leur vole les descriptions d'où ils vivent. Je leur vole des lignes qu'ils ont dit, parce que ça fait partie d'un bout de ma vie maintenant qui est plus présent qu'il était il y a 8-10 ans. Et c'est là que ça se passe. C'est des gens qui écrivent. Ça prend des gens des communautés qui sont là, puis qui écrivent, puis qui produisent, puis qui réalisent des films, puis qui réalisent des shows de télé. C'est là que ça va J'aime marcher. ça que c'est devenu quasiment un... C'est devenu une église baptiste. Il y avait beaucoup de commentaires de... tu sais, mais... Non, mais je veux rappeler la joke de Patrick sur rentre les Juifs dans le char, lève les frères.
Mais moi, C'est vraiment... moi, pour vrai, je l'avais dit, je me rappelle. Ben, c'est arrivé une couple de fois, je l'ai dit. Mais je pense à une affaire qu'on devrait plus voir à télé. Au lieu d'essayer tout le temps de rentrer que dans une gang, il y a un noir, il y a un arabe, il y a une lesbienne. Fais des shows, asti que c'est juste des noirs, ou fais des shows que c'est juste des arabes, ou fais des shows qu'il y a une couple d'arabes, une couple de noirs, fais des shows qu'il y a une couple d'italiens, une couple de... Tu sais, mélange le monde, mais c'est pas obligé d'avoir tout le monde dans chaque fucking scène. Exactement. Mais aussi, c'est que chaque fois qu'il y a un rôle qui est un noir ou un juif ou un... C'est pas obligé d'être un stéréotype. Il n'est pas obligé de jouer ça. Ah ouais. Il peut juste être avocat, là. Ouais. Ben ouais. Non, ouais, c'est ça. Ben ouais. Puis on n'en parle plus. Ouais, ben Tu sais, ouais. on parle pas de d'autres choses. Il est juste là, puis il joue. Comme on rencontre partout. Ah ouais, non, c'est Tu sais, ça. la première affaire que tu te mets à jaser avec les gens, c'est ce que tu as en commun. Ouais. C'est pas les différences, tu sais. Ouais, exact. Yann, autre question. Il y a beaucoup de monde qui demande pourquoi Patrick n'était pas dans les Boys 4. Dans quoi? Dans les Boys 4. Les Boys 4. J'ai déjà dit à l'époque, pour moi, 3, c'est le parrain, 4, c'est Police Academy. Quelle bonne ligne, c'est. Moi, je pense qu'on devrait. Ben, à moins que tu veux élaborer. Mais là, la vraie réponse, c'est que je trouvais qu'on avait fait quelque chose de très difficile, qui était de faire une trilogie. Ça avait super bien été. Puis j'avais très la chienne qu'on ne soit pas capable de continuer ça. Puis je voulais que ça reste dans ma tête, cette espèce de souvenir d'expérience absolument incroyable et formidable. D'ailleurs, on a fait un get-together là, pour le 25e anniversaire qui va passer à la télé bientôt. J'étais vraiment content de revoir les gars, tout ça. C'était vraiment le fun. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu les autres films, je n'ai pas vu les autres séries. Parce que je suis de même, j'ai pas vu la 3e saison de La Tour, j'ai pas vu les remakes de Starbucks, j'ai pas vu les remakes des Trois Petits Cochons. Je veux que ça reste pour moi ce que moi j'ai vécu, d'un souvenir extraordinaire, puis je sentais qu'il fallait arrêter là pour moi. Mais je pense que les gars ont eu bien du fun, mais moi, il fallait que ça arrête. Tu sais, pour ramener Bon Cop, Bad Cop à la télé, t'avais-tu peur de ça, de faire « Hey, j'ai fait 2 films qui sont quand même des chefs-d'œuvre, puis là, de scraper ça. » Bien, merci d'appeler ça un chef-d'œuvre, mais c'est que... Mais j'ai quand même dit que tu pourrais le scraper. Je peux le scraper. Tu sais, fait que... c'est la raison, en tout cas, il y a quelque chose que j'ai pas exploré dans cet univers-là, qui est ce 3e policier-là, qui est important pour moi, que je ne pense pas que ça se fait bien sur un film. Et j'ai toujours eu des frustrations quand j'ai écrit les 2 premiers. Un film, c'est drivé par le récit. C'est le récit qui tire toute l'action. Fait que c'est toujours ton histoire. Puis chaque fois que tu as un bon moment, une parenthèse comique ou touchante ou relationnelle, tu n'as presque jamais le temps, tu sais. Alors que les séries, c'est basé là-dessus. C'est drivé par les personnages. Puis là, j'avais envie d'explorer les personnages, sa relation avec sa fille, cette amitié weird avec cet anglophone-là, un jeune policier autochtone qui rentre, qui vient le brasser dans ses affaires, puis c'est lui qui est le king, puis c'est plus... Tu sais, c'est le jeune qui est devenu le king, puis c'est lui qui commence à être un peu off. Tout ça, puis je voulais faire une satire plus politique, parce que l'histoire, c'est toute la marde pogne à cause du pipeline qui passe au travers du Canada. Fait que je voulais montrer du territoire, je voulais me moquer du politique. Pour ça, il faut que tu ailles le temps de faire ça. Puis je trouvais que sur 8 heures, ça se faisait mieux. Puis je me disais, c'est peut-être une façon chieuse de continuer dans cet univers-là sans prendre le risque de la comparaison, parce qu'une série, c'est pas comme un film. Ouais. Fait que ça me permet de continuer puis d'explorer dans une autre écriture. Ça va-tu être sur... c'est sur Amazon ou c'est Crave ou en fait, là, j'ai livré mon pilote la semaine passée. C'est à Crave. Si ça fonctionne, ça va être avec Crave. Ouais. Si ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ouais. Non, mais c'est eux autres qui vont décider. Là. Ils vont lire le pilote puis ils vont me dire s'ils veulent aller de l'avant. C'est vrai, Chris, ça se pourrait que ça n'aille pas de l'avant. C'est quoi la petite showbiz qu'on vit, tabarnak? Ça n'a aucun sens. J'ai plus d'agent, mais je t'engage. Calice! Mais moi, tabarnak. pour répondre à la question, pourquoi je suis pas dans les Boys 4?
Parce qu'ils m'ont là pas calissé de m'appeler. En tout cas, Jamais. ils m'ont jamais appelé pour un calice de film des Boys. Jamais. Jamais, si ça dégueulasse. prendrait des noirs, ça patinoire, tabarnak. Mais en même temps, pour les défendre, il y a une POC. Asti de mauvais gag, asti de mauvais gag. Mauvais gag, mais... Ah, Mais oui, moi, me rendu sens là. sale. Me sens sale. Yann me sent sale. Patrick, on va aller à tu une disais autre que tu regardais pas les dérivés de tes créations. Ouais. J'imagine que tu n'as pas vu Les Trois Petites Cochonnes, le dérivé porno des Trois Petits Cochons. Non, Les j'ai trois pas petites vu Bon cochonnes. Plot, Bad Plot non plus. Ça existe-tu? Ça existe-tu pour vrai? Ouais. Y a-tu un bon plat, bad plat? Ah! Ah! Mais ça reste que pour moi, le plus drôle qui m'est arrivé, c'est une madame d'à peu près 78 ans qui me dit « Ah, monsieur Huard, votre film, là, Bon coq, bad coq, j'ai tellement aimé ça. » Hey, si vous êtes contente, je suis content, madame. Pour répondre à la question pourquoi j'ai pas joué dans Bon Cop Bad Plot, il y a personne qui m'a appelé Carlis. Hey, on va... Fait que ça part, je voulais que ce soit le sequel des Trois Petits Cochons. Je voulais vraiment que ce soit les Trois Petites Cochonnes. Et puis comme ceux qui ont vu les Trois Petits Cochons, c'est ça joue drôle, avec ça. la notion du temps. On revient toujours dans le temps, puis on revoit l'histoire d'un autre point de vue. Je voulais que la suite soit exactement la même histoire, mais du point de vue des trois femmes qui avaient été trompées et des trois maîtresses du film. Qu'est-ce qu'eux autres ont vécu pendant tout ce temps-là? C'est ça que je voulais faire, mais apparemment, les producteurs n'étaient pas d'accord avec mon idée. Est-ce que c'est à cause du titre ou... Non, parce que, tu sais, à la limite, on aurait pu... Les 6 petites cochonnes. Exactement. C'est ça. T'as trouvé la clé. On fait rien que dire 6 puis ça passe. Exact. C'est ça qui était vulgaire. Ben oui, c'est ça qui est dégueulasse. Hey, avant d'aller à une autre question, si vous voulez donner, c'est pouryvon.com. Pouryvon.com. N'oubliez pas d'aller pouryvon.com. Tu peux donner ce que tu veux. Moi, il faut pas que j'oublie, je donne 1000 pièces vu que on voit sa belle tête-là. Yann, autre question. Il y a beaucoup de monde qui demande à Normand si tu as des bonnes anecdotes d'arrière-scène de Beau et Chaud. Écoute, malheureusement, il n'y a rien que j'aime plus au monde que de raconter des affaires qui se passent en arrière-scène. Parce que je trouve qu'on est du monde qui font un beau métier, un métier très difficile, mais que des fois, on se prend un petit peu au sérieux. Malheureusement, j'ai perdu quelques amis la dernière fois que je suis venu. Fait que tout ce que je peux dire, c'est que vous me verrez pas dans la suite de La Petite Vie. Oh! Hey, pas vrai? Hey, Yann, pour défendre Normand, tu couperas ce bout-là. Autre question. Attends, Yann, vu qu'on va tout couper au complet, fait que c'est pouryvon.com, comme je viens de dire il y a une seconde. Pouryvon.com. Hey, allez voir la maison Yvon Deschamps. On a répété là, nous, ma femme a fait son exposition là dernièrement, son vernissage. C'est un endroit magnifique, c'est un endroit magique où il y a des enfants qui courent, il y a toutes sortes de communautés, ils font de la danse en ligne, ils font tout. C'est un beau building propre au milieu dans un coin que tout le monde disait qu'il n'y avait plus rien à faire. Je l'ai vu et ça a confirmé ce que je pense d'Yvon et Judy. Ce sont des magiciens. C'est tellement du beau monde, Ouais. puis c'est une belle place, puis vraiment, c'est incroyable. Puis il faut supporter ça. Bon. Fait que là, Yann, autre question. Il y a bien du monde aussi qui me demande si tu peux nous raconter comment tu as vécu le dernier gala justement avec Yvon. Vous avez refait des personnages et puis tout.
Ah, ben oui, ben Patrick était là aussi, mais je dois dire que, tu sais, on a répété vite, mais tu sais, tout le monde est occupé, on a plein d'affaires à faire. Et là, ben, on répète, puis on a du fun, mais on passe plus de temps à se raconter des belles histoires qu'on a. Tu sais, parce que je dois dire que Samedi de rire, avec Belle et Bomme, c'est ma plus belle expérience à vie, de travailler avec ces gens-là, ces acteurs-là fantastiques. Mais quand on s'est vu derrière en costume, c'était magique parce que tu rentres sur scène, Yvon m'avait déjà dit, tu sais, souvent, Normand, les gens rient pas pour la joke que tu viens de faire, ils rient pour toutes les jokes que tu as faites dans ta vie. Puis on rentrait en costume, puis on avait une claque. Mais c'était pas, on n'avait rien fait encore, mais c'était juste le pêcheur, Petit Blanc Lebrun, tout ça. Et là, ça te fait réaliser que tu as fait quelque chose. Tu as fait une émission de comédie qui va marquer la comédie, un peu comme chez Denise dans le temps, mais là, j'étais plus mature quand j'ai fait ça, mais même je suis sorti, je me souviens d'être sorti de scène, puis Patrick me regardait en voulant dire, il a juste fait en voulant dire, ben oui, tu as fait partie de ça. Puis c'était magnifique. Il y avait de quoi de beau aussi. Tu sais, moi j'étais là en tant que public, là. Puis de vous voir en personnage, moi, ça m'a tout le temps marqué. Les personnages, ça vieillit pas. Tu sais, fait que quand je vous voyais déguisés, c'était pas vous autres, mettons, 30 ans, 20, 25 ans, 30, je sais pas, ça fait combien de temps, là, 20, 30 ans plus tard. C'était les mêmes faces, les mêmes... Chris, il y avait de quoi de drôle. C'était comme quasiment voyager dans le temps, tu sais. C'est revenir à mon enfance. Mais cela dit, vous aviez vos yeux de gamin aussi. Ah oui, c'est vrai. Vous aviez tous des yeux de gamin qui se retrouvent ensemble pour faire des mauvais coups. C'était vraiment touchant et trippant à voir. Puis, tu sais, c'est la beauté de l'art en général. Tu sais, moi, j'ai regardé votre moment comme quelqu'un du public qui regardait votre show. Mais moi, c'est pas vos personnages, c'est à moi. Ah oui, c'est ça. C'est mes moments à moi que je regardais ça avant un game de hockey avec mon père. Puis là, on rigolait, puis on se racontait des jokes, puis on répétait des affaires. C'est plus à vous autres, ça appartient au monde. Puis c'est à ça que les gens ont réagi quand vous êtes arrivés. Puis c'est ça qui était magnifique, parce que je me disais, encore une fois, je peux pas croire ma vie. Je suis là, tu sais. Je suis là, puis là, je les vois arriver là, puis c'était tellement beau de voir les réactions de tout le monde, c'était malade. Nous autres, on avait le travail de présenter Yvon. Puis on était avec Martin puis Louis-José, puis je l'ai déjà compté, mais quand on est rentré sur scène avec Martin puis Louis-José, on a eu une réaction de feu. Là, j'ai déjà vécu des réactions quand même, mais j'ai bien vu que c'était une grosse réaction. Quand Yvon est arrivé, je me suis rendu compte que notre réaction, c'était rien. Je pensais que le ciel allait ouvrir. C'était malade. Ouais. C'est comme si le public te faisait toast, toi. Mais c'était Moïse qui arrivait, même. Ouais. C'était tout ouvrait. Tout ouvrait. Nous autres, on s'est tassés. Puis encore là, je me disais, je peux pas croire que je vis ce moment-là. Je le vois arriver. C'est nous autres qui viennent nommer son nom. Puis moi, je rêvais de faire ce métier-là en écoutant ces vinyles dans le sous-sol de mon cousin. Puis là, c'est moi qui dis son nom, puis il marche. Puis les gens le remercient pour l'immense carrière qu'il a eue, puis tout ce qu'il a apporté au peuple francophone québécois, puis à tout ce qu'il a fait pour la culture en général, pour les humoristes en particulier, et pour lui-même aussi, tu sais, de raconter d'où il venait avec autant de passion, de poésie, puis c'est moi qui nomme son nom, puis il est à côté de moi, puis il marche. J'étais comme, c'est incroyable ce moment-là, puis c'était la fin des galas juste pour rire, tout ça pogné ensemble. Cette seconde-là, là, que j'ai vu Yvon arriver avec son sourire. Puis il l'a fait. C'était fou. Comme il y a 40 ans. Il les a clenchés comme le calice. C'était malade. C'était malade. Non, c'est vrai. C'était malade. Hein? On a fait. Ben, tabarnak. Mais il y avait, quand on le voyait,
il était encore jeune, il était en feu. Oui. Puis on utilise le terme trop souvent, tu sais, GOAT, là, tu sais, Greatest of All Time. Ouais. Mais c'est vraiment Yvon, le meilleur de tous les temps. C'est le meilleur de tous les meilleurs. Ouais. Et il te fait rire, il te touche à chaque mot, chaque ligne, chaque intention qui te raconte quelque chose. Puis là, je regardais, tu sais, on était tous dans la loge en arrière, tu étais là. Tous les humoristes en arrière, il y avait l'écran. On regardait Yvon performer. Puis à un moment donné, moi, je me suis mis à regarder le monde Yvon performer. Puis là, je voyais tous les humoristes, puis des jeunes humoristes aussi qui connaissent peut-être un peu moins Yvon, qui avaient tout comme un pouce et demi d'IOL ouverte. Comme ça, et il n'y a personne qui disait rien. C'était juste de voir le phénomène devant toi, là. C'était écœurant. C'était formidable. C'était une soirée extraordinaire. C'est hallucinant. Merci, Yvon. Ouais. Merci. Hey, on va finir le show là-dessus. Si vous avez aimé ça, allez sur pouryvon.com. Donnez généreusement. Si vous avez de l'argent, donnez généreusement. Si tu n'as pas d'argent, donne un peu. Ben oui, tout est bon. Donne un peu. Ouais, tout est bon. Oui, c'est ça. Exactement. Bon. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Merci, Normand. Merci, Mike. Je suis très content que tu es venu participer. Je suis content que tu n'aies pas scrappé une autre amitié. Puis merci beaucoup. Merci, Yann. Merci tout le monde. Merci, Yvon. Merci, Jody, d'avoir été là. J'espère qu'on va ramasser beaucoup d'argent avec ça. On se revoit l'année prochaine. Merci tout le monde. Salut!